son plan de transport. Donc, évidemment, votre micro et votre caméra sont fermés. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous entendre à une soirée de consultation, hein, c'est juste pour tranquillement là, nous permettre de nous organiser puis nous structurer. Donc, on vous demanderait de fermer votre caméra si possible. Donc, merci. Super. Donc, je vais partager tranquillement mon écran pour vous permettre de voir un fond de présentation. OK. Donc, normalement, vous devriez tout le monde voir mon écran. Oui. Oui. Donc, comme je disais, bienvenue là, à cette soirée de consultation sur le plan directeur de circulation et de mobilité d'actifs de la ville d'Amos. Peut-être en introduction pour les participants qui ont, on disait là, juste avant la rencontre à quel point ça a été notre vie là, au cours des derniers mois d'être sur Zoom. Mais il y en a peut-être certains qui n'ont pas à l'utiliser, puis je vous envie peut-être un peu. Mais pour ceux qui sont moins à l'aise, vous allez voir en bas, il y a une barre au niveau de votre écran qui vous permet, bon, ça dit, malheureusement, c'est en anglais, hein, les termes de l'application, mais de unmute au niveau du micro, puis de partir votre vidéo. Donc, il va y avoir des périodes où vous allez pouvoir intervenir et puis pour lesquelles vous allez pouvoir finalement poser des questions. Donc là, à ce moment-là, vous allez devoir aller ici au niveau de votre micro, puis d'ouvrir votre micro. Puis, si vous avez des questions, on va favoriser au cours de la rencontre aujourd'hui, si vous avez des questions, vous allez voir ici, il y a un bouton qui s'appelle un chat. Et puis, ce bouton-là vous permet d'écrire des questions, donc d'avoir une espèce de forme de clavardage. Donc, nous, au fur et à mesure que la présentation va avancer, il va y avoir des périodes où je vais demander à Claudia Paré, avec qui je travaille, de poser les questions, puis on va pouvoir y répondre de cette façon-là. Vous voyez aussi ici, est-ce que vous voyez bien au niveau de l'écran? Au niveau, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Vous pouvez nous répondre dans le chat, justement, pour nous montrer que ça fonctionne bien pour vous à la maison. Donc, au niveau du chat, vous pouvez écrire comme ça. Bon. Puis, vous allez pouvoir répondre à certaines questions en cliquant oui et non. Donc là, on voit là, que ça apparaît ici, tranquillement dans le chat. Donc oui, vous voyez bien. Super. Bon, parfait. Bon, c'est fun d'interagir un peu. Là. Je suis content de vous voir. C'est une bonne nouvelle. Vous allez voir aussi ce qu'on a développé. Vous allez voir, on a un petit test qu'on va vous montrer. On a développé, puis on va utiliser beaucoup ce soir là, la fonction sondage, en fait, là, qui va nous permettre d'interagir avec vous puis avoir des réponses. Donc, on en a une première. Attention, elle est assez technique puis assez difficile, celle-là. Peut-être, Claudia, si tu peux la faire afficher pour tout le monde. Donc, vous pouvez cliquer sur votre réponse pour nous permettre de voir. Donc là, on voit moi, je vois qu'il y a 30% des gens qui ont répondu. Petit à petit, ça rentre. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent là, tranquillement. On est en train, justement, vous arriver, puis on est en train de faire un test. Il y a 12 personnes qui ont voté. Donc, Claudia, je vais te laisser partager le résultat avec tout le monde. Donc, tout le monde va bien. On est content, on est content de savoir ça. Bon, ben ça, c'est très positif. Puis, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont plus capables de voir la phrase « ça va bien aller ». Donc, content de savoir que ça va bien à Amos. Puis, bon, merci d'être là. Hein? Une soirée comme ça, 1er décembre, il commence à faire noir tôt. Là, puis, c'est pas toujours évident. Je sais que tout le monde a d'autres choses à faire. Donc, merci. Si vous voyez, normalement, vous ne devriez plus voir l'écran, la réponse devant vous. Mais sinon, vous devez utiliser votre souris pour venir fermer comme ça là, la boîte au niveau là, du sondage. Donc, l'ordre du jour de ce soir, est-ce qu'on le voit, Claudia? Juste
au niveau de mon écran? On ne voit pas ton écran au complet, Jeff. Je ne sais pas si Non? OK. à la On Bible va, d'Amos, c'est comme ça on va le aussi. faire d'une autre façon. Ouais, je pense que tu serais mieux de faire affichage plein écran. Je vais juste faire ici, au niveau de mon affichage, plein écran. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est parfait, ça. Ah, parfait. Ouais. Bon, super. Je me trouvais aussi qu'il y avait quelque chose qui cliquait. Bon, merci pour votre patience. Là. On fait des petits ajustements quand même. Donc, pour ce soir, au niveau de l'ordre du jour, je vais laisser M. le maire, M. Dastou, vous faire un petit mot de bienvenue pour ensuite permettre à Mme Luce Cardinal, la directrice du service urbaniste, de vous parler un petit peu plus de la démarche. Donc, M. Dastou, la parole est à vous. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet atelier de consultation publique sur notre future politique de circulation. Juste vous mentionner que notre politique de circulation date de nombreuses années. Ça fait plusieurs années qu'on en parle à la Ville, qu'on veut la remettre à jour. Et là, je suis très fier de vous dire qu'on a entamé ce fameux chantier. Je pense qu'après autant d'années, il était permis de se remettre en question. Puis sachez une chose, c'est que la consultation va mener à une politique qui va gouverner nos actions futures en ce qui a trait à la sécurité des gens, à la mobilité active et à la façon d'ajuster les vitesses puis tout ça. Mais vous allez voir, là, je ne veux pas faire la présentation, mais vous allez voir que c'est drôlement important d'avoir vos commentaires dans le but qu'on puisse bien prendre les bonnes décisions dans le futur. Alors, merci d'être là. Ça va pour moi. Super, merci beaucoup. Merci d'être là en tout cas, puis de prendre le temps d'être là. Je pense que c'est très apprécié par tout le monde. Puis c'est bien de voir un engagement politique en matière de transport, puis de transport actif, puis de sécurité. C'est toujours encourageant pour un urbaniste comme moi de voir ça. Donc, maintenant, à votre tour, Luce, de pouvoir parler à tout le monde. Merci, Jean-François. Je me présente, Luce Cardinal, je suis directrice du service de l'urbanisme. Je suis en fait responsable à l'interne du dossier du plan directeur de circulation et de mobilité active, c'est son nom. Monsieur Dastou mentionnait tantôt, justement, le plan directeur va remplacer notre politique de circulation et de stationnement. C'était le titre à l'époque. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. C'est des documents, justement, le plan directeur et de mobilité active. En 2020, quand on parle de transport, on parle de mobilité durable. Puis, c'est pour ça qu'on ne parle pas uniquement de circulation des automobiles, on intègre le transport actif, on essaie d'avoir une vision globale des modes de transport. Puis, l'outil qu'on va avoir là, à la fin des démarches, va vraiment nous aider pour c'est un aide à la décision. Donc, nous, à l'interne, c'est un outil qu'on va réutiliser année par année. On va se fier là-dessus pour les décisions politiques. En fait, c'est un guide. Je me permets de vous présenter mes collègues autour de moi. En fait, on est un comité de suivi qui, avec la firme Stantec, qui a été mandatée pour nous aider dans le plan directeur. On est un comité de suivi formé, on est 7 membres. On a 5 membres ici. Force est de constater qu'avec la grandeur de la salle, on ne pouvait pas tous les mettre, là. Mais je vous présente Régis Fortin, qui est directeur du service environnement et services techniques. Sylvain Lanois, qui est directeur adjoint du service environnement et services techniques. Mon collègue Bernard Blais, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ma collègue Vanessa Dionne, qui est conseillère en urbanisme. Nos 2 membres et non les moindres, il y a Mario Brunet, conseiller municipal, qui est notre élu qui nous suit à travers toutes les étapes du plan directeur. Mario est à son domicile.
Et puis, Michael Dallaire-Bouchard, sergent Dallaire-Bouchard, qui est notre représentant de la Sûreté du Québec, qui suit aussi également le plan directeur. Donc, vous allez... un gros merci d'être présent ce soir. Je vais donner la parole à Jean-François, mais juste pour mentionner avant, bon, vous allez avoir l'occasion de donner votre opinion avec des sondages, avec des commentaires. Et sachez que le service de l'urbanisme, bon, vous avez eu à vous inscrire au courriel urbanisme@commercial-amos.québec. Mais sachez qu'après la présentation, il sera toujours le temps de vous donner, de nous donner vos commentaires de la rencontre. Si vous auriez aimé intervenir, vous pouvez nous envoyer par courriel ou vous pouvez nous appeler ici à l'Hôtel de Ville. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions également. Donc, Jean-François, je te passe la parole. Merci beaucoup, Luce. Donc, peut-être certaines règles pour ce soir pour être sûr que ça fonctionne bien puis que vous ayez l'impression vraiment que vous avez la chance de vous exprimer. Comme je disais, peut-être qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés là, après qu'on a expliqué les règles de base, mais il y a une barre dans Zoom sur laquelle on peut cliquer sur le bouton chat là, qui permet de clavarder puis qui permet de poser des questions. On vous encourage à le faire là, pendant la présentation s'il y a des éléments ou des idées que vous avez. S'il y a des choses qui sont peut-être pas claires, puis nous, il va y avoir des périodes où on va pouvoir répondre à ces questions-là. Puis également, vous allez voir, on va beaucoup utiliser la fonction sondage. Là, on a fait un petit test au début, mais c'est assez simple. C'est seulement de cliquer sur votre réponse. Prenez peut-être le temps là, de bien lire la question, puis de bien lire les réponses avant de répondre, parce que ça va évidemment influencer un peu par la suite la perception, en tout cas, qu'on va avoir de votre opinion là, par rapport aux solutions qui sont proposées en matière de transport là, à Amos. Donc, là-dessus, je propose de commencer avec la démarche du plan directeur. Donc, voilà, un peu comme Mme Cardinal expliquait, la Ville d'Amos, ça travaille présentement sur son plan directeur de circulation et de mobilité active. Plan de transport, pendant plusieurs années, on s'imaginait que ça touchait seulement les voitures, le stationnement, ces choses-là. Puis petit à petit, la mobilité, ça a évolué au cours des dernières années. C'est sûr qu'il y a toute la question de l'environnement qui nous a ramené à nous réintéresser à la mobilité, mais il y a également la question de la qualité de vie. Puis j'ai eu la chance de venir à Amos là, pour participer à un atelier. Puis on m'avait prévenu que c'était une ville où les gens, malgré le fait, souvent on a une perception que des fois, c'est seulement dans les grandes villes que les gens marchent, mais j'ai compris puis j'ai vu qu'il y a des endroits où à Amos, finalement, les gens ils aiment beaucoup circuler à pied. Dans votre situation aussi, bien, il y a tout le secteur des écoles, puis les gens qui vont utiliser le transport actif, les gens qui ont besoin de le faire. Mais la mobilité, maintenant aussi, ça touche toute la question du vieillissement de la population. Pour moi aussi, ça a été surprenant vu que je ne viens pas d'Abitibi de voir même que dans la mobilité, on va toucher tout ce qui est la cohabitation, par exemple, avec les motoneiges ou avec les VHR. Puis évidemment, les questions là, de circulation lourde, là, de camionnage. Donc, la circulation, maintenant, c'est plus juste une question de voiture, puis de gestion des intersections, mais c'est beaucoup plus large puis beaucoup plus complexe que ça. Je pense que juste le fait qu'on voit autour de la table à la Ville d'Amos tous les directeurs de services, hein, que ce soit les gens au loisir, à l'urbanisme ou au niveau de l'environnement puis des services techniques qui soient là, je pense que ça démontre là, la complexité finalement du transport. L'exercice qu'on fait ce soir, c'est un exercice de participation citoyenne. C'était important pour Amos quand ils ont fait leur appel d'offres. C'était important pour eux de s'assurer que les participants, que la communauté puis la population puissent s'exprimer tout au long de la démarche. C'est également quelque chose de nouveau dans la mobilité. Hein. Pendant plusieurs années, c'était, je dirais, un domaine qui est un peu réservé aux ingénieurs. Qui faisaient la conception, puis évaluaient des débits, puis évaluaient finalement
quelle devait être la largeur de la route. On voit en allant à Amos que la conception avait été pensée qu'il y aurait vraiment beaucoup de voitures là, sur les routes ou qu'un jour, les véhicules continueraient de s'élargir, vu la taille un peu des routes. Mais petit à petit, cette question-là a évolué. On a rentré d'autres pratiques, justement des urbanistes là, comme nous qui travaillons avec des ingénieurs chez Stantec, des architectes de paysage, mais aussi la population. Puis ça, je pense que ça a été vraiment bien démontré qu'à Amos, les gens ils se souciaient des enjeux de circulation parce qu'il y a un sondage qui a été réalisé puis qui a permis d'obtenir les idées là, puis les opinions de 700 personnes. Moi, j'ai eu la chance de passer à travers ce sondage-là, puis juste en regardant un peu les résultats, de vraiment bien comprendre les préoccupations là, que les citoyens pouvaient avoir. Je pense que c'est assez intéressant. Puis peut-être que quand vous êtes inscrit, vous êtes allé le feuilleter, mais je vous invite là, d'ouvrir peut-être une autre fenêtre, puis vous pouvez aller cliquer puis aller le voir. Là, mais le sondage, il a été mis en ligne, donc vous pouvez voir le résultat, puis voir les points. Puis ça l'a influencé là, ce qu'on vous présente ce soir, puis ça l'a influencé là, les discussions qu'on a eues. Justement, on a eu un atelier de discussion où j'ai eu la chance de venir chez vous, puis de constater un peu la situation, puis d'échanger avec 8 représentants là, qui représentaient divers groupes d'intérêt. C'était vraiment une table intéressante. On a beaucoup parlé là, de transport actif à cette rencontre-là, puis de l'environnement autour des écoles, puis tout ce qui est en lien avec les véhicules en route. Mais il y avait des gens de Vélo MRC, du Centre de services scolaires Aricana, du transport scolaire, un comité permanent consultatif sur les questions familiales, le Club Quad, Club de motoneige, Fédération des clubs quad du Québec, puis comme on disait tout à l'heure, des représentants à bord de la ville, puis un conseiller municipal, M. Brunet était là, puis également là, même des représentants de la police. Donc, si jamais certains des gens qui ont participé à l'atelier de discussion sont avec nous ce soir, bien, je vous salue, puis je vous remercie encore pour votre implication. Là, ça a été vraiment des discussions très pertinentes. En lien justement avec le transport actif, je pense qu'il ne faudrait pas non plus mettre de côté qu'il y a eu dans le plan directeur d'autres démarches qui ont eu lieu au cours des dernières années, dont toute une démarche auprès des écoles. Moi, j'ai été pendant plusieurs années là, directeur de l'urbanisme à la ville de Bromont, puis je sais que j'avais fait ces démarches-là où on implique les directions d'école, les directions d'école, les parents d'élèves. On fait des marches avec les conseils d'établissement, puis avec certains élèves puis certains professeurs. Donc, on identifie les enjeux qui sont les raisons pourquoi on a des craintes au niveau de la sécurité pour laisser nos enfants aller seuls à l'école à pied ou à vélo. Puis, il y a plusieurs mesures qui avaient été identifiées dans le cadre de ces plans-là, plusieurs choses qui ont été réalisées depuis, puis d'autres qui sont encore à faire encore aujourd'hui. Il y a également eu une activité, je pense, majeure, là, où certains d'entre vous ont peut-être participé, qui est le sommet de transport actif qui a eu lieu en mars 2018, dans un autre contexte que celui de la COVID, où là, on avait comme la chance peut-être d'être plus ensemble. Je pense que ça avait été très populaire, là, avec plus d'une centaine de participants, puis des actions qui avaient été identifiées qui sont encore valides. Donc, ce soir, on va parler de transport actif, mais je vous dirais que pour ceux qui avaient la crainte que, bon, on avait fait cette démarche-là, puis qu'elle tombait un petit peu à l'eau, puis qu'on recommençait avec le plan de transport, là, je pense que vous pouvez être rassurés que le plan directeur s'inspire des actions qui ont été soulevées là, à ce moment-là. Ce soir, on va plutôt peut-être vous proposer ou discuter avec vous des éléments pour lesquels on veut entendre encore là, la population puis vous voir réagir. Toujours dans cette même veine-là de participation citoyenne, c'est évidemment l'atelier de consultation ce soir. Donc, l'atelier de ce soir, il vise à vous présenter les résultats du sondage, vous présenter des analyses qui ont été faites par l'équipe de Stantec. Et c'est également de vous entendre puis vous faire réagir sur certaines idées avant là, de les mettre dans un plan directeur qui, lui, sera présenté là, en version préliminaire à la population à la fin de la démarche. Donc, je pense que je viens de vous expliquer un peu là, les objectifs de la présentation de ce soir. Mais je ramène le point piste de solution parce que pour ce soir, je pense que si jamais vous avez la chance de vous exprimer, c'est sûr, en regardant les résultats du sondage, vous allez voir que quand même les problèmes, on les a beaucoup entendus.
Je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Là, bienvenue. Là. Je ne sais pas, peut-être que ça va être facile pour vous, mais juste pour ceux qui viennent d'arriver, peut-être un petit rappel. Vous avez des questions, des choses que vous voulez dire. Il y a la boîte chat. Quand vous faites aller votre souris, là, vous allez voir, il y a un petit bouton sur lequel vous pouvez poser des questions. Puis vous avez été bienvenus à intervenir là, pendant la soirée, vu que c'est une soirée de consultation. Puis, comme je disais, un des objectifs principaux de ce soir, c'est d'échanger avec vous sur des pistes de solutions. Donc, je pense que c'est de se mettre en mode, dites-vous qu'on a beaucoup entendu quand même les problèmes, puis on les a beaucoup, je pense qu'avec 700 personnes, on a un beau portrait là, des enjeux en matière de mobilité à Amos. Ce soir, ça serait intéressant peut-être d'échanger puis d'entendre vos idées sur qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, l'activité, elle va se dérouler en 5 échanges de durée variable. Donc, on va parler des conditions de circulation. Par la suite, on va parler de vitesse. Par la suite, on va avoir un point sur la sécurité routière puis la gestion des intersections. Ensuite, on va adresser la question du transport actif. Puis, finalement, il va y avoir un point 5 au niveau du variant où nous, on veut parler avec vous là, de camionnage puis de transport lourd. Mais ça va être une période, si jamais vous voyez qu'on n'a pas parlé d'un sujet qui vous intéresse, là, vous pouvez garder vos questions pour cette période-là. Normalement, ça devrait durer, là, les différentes activités, environ 80 minutes. Donc, environ 20 minutes là, pour chacun des activités 1, 2 et 4. Et environ une dizaine de minutes pour les activités 3 et 5. Mais si jamais après, il y en a qui veulent continuer à échanger puis qui ont d'autres points, il n'y a pas de problème, on pourra parler. Mais l'objectif, normalement, ce soir, c'est de terminer à 21 h. Donc, première activité au niveau des conditions de circulation. Donc, vous allez voir, ce soir, on va toujours fonctionner de la même façon. On va vous présenter en premier des petits résultats du sondage. Par la suite, on va vous présenter certaines analyses. Puis, on va vous poser à travers ça certaines questions de sondage. Puis, à la fin, il va y avoir une période où je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. En fait, je vais répondre. Moi, vous allez comprendre quand même, je veux le dire, là, moi, je suis plutôt ce soir modérateur puis animateur. Là. Donc, je m'assure que tout le monde a la place pour s'exprimer, mais vraiment, les experts, chez nous, c'est Conrad Jones qui est présent, qui est ingénieur. Puis par la suite, toute l'équipe de directeurs de service à Amos. Donc, si jamais je me trompe, je souhaite, s'il vous plaît, que vous me pardonniez. Je dois avouer quand même que de faire un exercice de plan de transport à Amos avec les premières rues est, ouest, c'est plus complexe que New York presque. Hein? Ou en tout cas, je comprends la vision initiale qu'il y avait. Donc, ça se peut des fois que je me trompe au niveau des noms de rues, juste pas le prendre personnel, puis pas trop m'en vouloir. On a fait des cartes pour essayer de faire en sorte justement qu'on ait des bons repères. Donc voilà. Au niveau des conditions de circulation, j'ai été assez surpris quand même de l'extérieur de voir que finalement la majorité, le 61% des répondants considèrent que la circulation est au ralenti à Amos. Et puis, moins que 40% considèrent que la circulation est fluide. Donc, clairement, il faut trouver des solutions à ce niveau-là. 71% des répondants ont identifié le centre-ville, principalement, évidemment, la première avenue à l'est de la rivière, comme l'endroit où la fluidité est la plus problématique. On va revenir là, au niveau d'idées ou de pistes de solutions là-dessus. Puis, dans une moindre mesure, les répondants ont aussi identifié là, le boulevard Mercier près du pont, la rue principale, puis le secteur du Canadian Tire comme des endroits où il y avait des enjeux en termes de fluidité de circulation. Pour un peu comparer puis savoir si ça, finalement, c'est vrai, ce qui a été fait, c'est qu'il y a des sites de comptage de débit de circulation qui ont été faits cette année, en 2020. Donc là, vous voyez finalement les sites où il y a eu les divers comptages. Et puis, vous voyez également les couleurs au niveau là, du service. Là. Donc, quand c'est des points verts, c'est considéré comme des bons niveaux de service. Des points jaunes, un niveau de service qui est moyen, puis un point rouge, des moyens services. Donc, on peut quand même voir qu'il y a effectivement là, des enjeux ici au niveau là, de la première avenue, avec également là, Mercier, les intersections aussi au niveau de la principale,
Donc, cette colonne vertébrale-là qui vient finalement permettre la connexion entre la rive ouest et la rive est de la rivière Arikana, semble y avoir des enjeux. Un autre point également, c'est la 4e rue Est puis la 12e avenue Est ici, où on a mesuré des niveaux de service qui sont moyens. Peut-être juste préciser là, qu'il y a des directions là, où c'est ce que vous voyez là, on a mis une couleur s'il y avait des enjeux, mais il y a certains cas où finalement ça va être juste le matin, le midi, d'autres fois ça va être plutôt le soir. Puis aussi les directions, là, donc ce n'est pas toujours dans toutes les directions. Donc, par exemple, la rue principale, c'est plutôt le matin puis le midi, direction sud, qui va avoir des enjeux au niveau de la circulation. Donc, juste pour vous permettre là, de savoir que. Donc, en fonction de ça, Stantec, avec la ville d'Amos, on a identifié des pistes de solutions là, pour lesquelles on veut vous faire réagir puis qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, la première, c'est d'optimiser la gestion des feux sur la première avenue tout en s'assurant de la sécurité des piétons. La deuxième, c'est d'installer un terre-plein central sur la première avenue ouest au coin de la rue Arikana jusqu'à la 4e rue ouest, la côte du Queen, comme j'ai appris à la nommer. Installer des nouveaux feux aux endroits problématiques. On va vous revenir avec une présentation. Puis évidemment, peut-être juste pour les gens qui ont soulevé dans le sondage qu'il y avait des enjeux au niveau là, du Canadian Tire, juste pour vous dire qu'il y a des démarches qui sont en cours là, pour l'aménagement d'un giratoire à l'intersection du Canadian Tire puis de la route 111. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours, donc on n'avait pas vraiment besoin là, de proposer. Donc, le gros point, je pense, qui a été soulevé, puis qui est beaucoup discuté dans la communauté, est-ce que je peux comprendre, c'est la volonté de réussir à optimiser la gestion des feux sur la première avenue, tout en s'assurant de la sécurité des piétons. Là, c'est là un peu qu'il y a un enjeu, parce que vous comprenez que ce qui a été misé ou ce qui a été comme valorisé lors du réaménagement de la première avenue, c'était vraiment finalement une sécurité absolue du piéton, avec des feux exclusifs pour les piétons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on pèse sur le bouton, on a une lumière qui nous permet de traverser en toute sécurité. Pour optimiser la gestion des feux, ça veut évidemment dire que cette sécurité-là peut-être doit être réduite un peu. Donc, peut-être d'arriver avec ce qu'on appelle un feu partagé ou un passage semi-protégé pour le piéton. Qui est, comme vous avez peut-être vu dans certaines villes, des fois, au début, le piéton a son passage réservé, puis quand il est engagé, la lumière devient verte pour l'automobile. Donc, l'automobiliste doit avoir vu le piéton pour éviter des accidents. Donc, dans cette optimisation de la gestion des feux, ce qu'on avait envie de vous poser comme question ce soir, on va faire apparaître un sondage. Voilà, donc vous pouvez cliquer ici puis choisir pour vous dans les changements qui seront apportés à la gestion de flux de circulation sur la première avenue. Est-ce que selon vous, on doit favoriser le piéton ou la fluidité de la circulation automobile? Donc, si c'est possible pour vous de répondre, ça va nous permettre d'avoir un peu un point de vue. Donc là, il y a la moitié des gens qui ont voté. C'est possible, tout le monde de cliquer. J'aimerais ça à 100 %. Ah! Donc, on a 23 personnes qui ont eu le temps de voter. Donc, voilà, on voit ici le résultat. Donc, sur les gens qui ont participé, on a 57 % des gens qui ont voté, puis c'était le piéton, puis 43 % l'automobiliste. Claudia, j'ai juste une question. Est-ce que, là, j'ai vu que ce n'est pas tous les gens qui ont pu répondre. Est-ce que c'est parce qu'il y a seulement un temps donné pour pouvoir répondre ou… Oui, c'est ça. Il y a comme un temps donné. Je vais tenter de… Peut-être qu'on pourrait le refaire parce que j'aimerais ça que tout le monde puisse répondre. Donc là, peut-être que ça a été trop vite puis c'était le premier. Donc, c'était possible de le relancer. Puis tout le monde, préparez-vous là, pour pouvoir répondre. Donc voilà, c'est reparti. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. C'est ça que tout le monde puisse répondre. Allez, 74 %, 85 %, 25 %. Ah, là, c'est la balance du pouvoir là, qui attend à la fin. Il me reste deux personnes à voter. Est-ce
Est-ce des indécis qui ne souhaitent pas se prononcer? Moi, on a presque tout le monde. Ah! Et... Dernière personne. 2 secondes pour répondre. 3 secondes. 3, 2, 1. OK. On peut fermer le sondage. Ah, donc, c'est assez serré, hein? Donc, ça va être à étudier, là. Donc, quand même, on comprend que, bon, vous avez vu dans le sondage que c'est un élément qui ressortait de manière importante, mais on est, la plupart des gens considèrent qu'on doit finalement là, favoriser le piéton, mais il y a une partie quand même qui est importante qui pense que les enjeux de circulation, j'imagine, sont assez importants pour que l'automobiliste doit peut-être retrouver un peu sa place à ce niveau-là. OK. OK. Donc, je vais prendre le temps, avant que Claudia, tu lances le sondage, là, je vais prendre le temps d'expliquer un peu comment on va poser cette question-là. Quoique là, je comprends que tu peux laisser plus de temps, c'est ça? Maintenant, il n'y a plus la question. Oui, ben, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un co-host qui avait cliqué sur Stop Polling. Ah, OK. Alors, je ne sais pas, on ne va pas nommer, on ne sait pas qui. OK. Parfait. Donc, la deuxième idée, puis ça, ce qu'on a compris, c'est parce que peut-être certains d'entre vous l'avaient vécu ou ils ont vécu cette expérience-là, c'est que le matin, pour éviter finalement d'attendre ou pour aller plus vite, certains vont faire des manœuvres dangereuses au niveau de la première avenue ouest, là, au coin de la rue Aricana, au niveau du pont, jusqu'à la côte du Queen, là, jusqu'à 4e rue ouest. Donc, l'idée, ça serait de venir installer un terre-plein central pour éviter que les gens puissent venir faire des manœuvres dangereuses qui amènent des enjeux finalement au niveau de la fluidité de circulation. Donc, ce qu'on va vous poser comme question, on va vous poser la question à savoir, est-ce que vous pensez qu'installer un terre-plein, vous comprenez c'est quoi un terre-plein, là? C'est quand on vient à mettre du béton, là, ici, là, entre... Est-ce que vous voyez, Claudia, est-ce qu'on voit ma main quand je fais... Oui, attends, je vais l'annoter, JF. OK. Donc, quand on vient comme ça aménager finalement du béton au centre, des fois on peut venir mettre des arbres dans ça ou quoi, ce qui fait en sorte qu'on n'est plus capable finalement de traverser là, de part et d'autre comme ça. Donc, Claudia, tu peux lancer la question du sondage. Donc, que pensez-vous d'installer un terre-plein central sur la première avenue ouest? Est-ce que pour vous, c'est très important, pas important, en désaccord? C'est intéressant, il y a des réactions. Donc, on est à 24 sur 27. Il resterait une seule. Yes, tout le monde a répondu sur celle-là. Bravo, merci tout le monde. Donc, là, on peut partager les résultats. Donc, on voit que, bon, on peut penser que c'est 45% des gens qui pensent que c'est important ou très important de faire ça. 56% des gens pensent que c'est pas important ou en désaccord. Puis, on a quand même près du quart là, des répondants qui considèrent qu'ils sont en désaccord avec cette idée. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat ou quelque chose qui est en lien avec ça? Oui, bien, on a un commentaire qui est intéressant ici là, de Jean-Charles Perron qui dit qu'en fait, sur la première avenue, les feux sont nouveaux. Donc, qu'il faut prévoir un délai d'1 an ou 2 d'adaptation. Puis c'est vrai, je pense que lorsqu'on fait des changements, il faut donner le temps un peu aux gens là, de s'habituer. Fait que je pense que c'est un bon commentaire. Par rapport à l'optimisation des feux sur la première avenue. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, on a aussi Robert là, qui nous demande, est-il prévu de permettre les virages à gauche depuis l'Aricana? Est-il prévu de permettre un virage à gauche depuis l'Aricana? Depuis l'Aricana. OK, super. Peut-être que je passerai la parole à l'équipe de la ville d'Amos pour répondre en premier, puis savoir par la suite si Conrad veut ajouter. Donc, Vanessa, n'oublie pas, s'il te plaît, d'enlever votre... On vous entend. Oui. Bonjour. À l'heure actuelle, les données ou les analyses de cette intersection-là nous indiquent qu'il est très problématique d'assurer sécuritairement un virage à gauche pour s'engager sur le pont.
Donc, à l'heure actuelle, à la réponse de M. Robert, non, il n'est pas nécessairement prévu un virage à gauche au niveau de cette intersection-là, surtout au niveau pour assurer une certaine sécurité. Mais est-ce que c'est impossible? Non, mais à l'heure actuelle, selon nos planches à dessin, c'est très difficile à tout le monde. Il y a une discussion dans le fond, dans le chat en ce moment, là, il y a quelqu'un qui suggère, en fait, c'est M. le maire là, qui suggère un rond-point à la sortie du pont, l'idée qui est appuyée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé à la ville? Initialement, oui, ça faisait partie de certaines hypothèses, mais là, à ce niveau-là, c'est plus une question physique et d'espace et d'élévation qui fait en sorte que ça devient très difficile d'aménager un rond-point directement à cette intersection-là. Il faudrait aller chercher de l'espace, entre autres dans les approches du pont, mais aussi dans un espace de stationnement là, qui est pour le centre local d'emploi, si les gens sont capables de figurer, un petit peu à la gauche de l'image qu'on voit ici, et même au niveau un petit peu du trottoir et de l'accès à l'hôtel Queen. Fait que c'est vraiment une question d'espace et aussi un petit peu d'élévation, comment marier un rond-point avec les dénivelés qu'il y a, entre autres, sur les deux côtés de la rue Aricana. Je me permets de rajouter, j'ai laissé répondre Régis là-dessus. Il faut vous informer que la Ville d'Amos, on est en train, avec des consultants, de plancher sur des plans, sur les plans et devis de ce qu'on appelle la phase 3 de la première avenue. Donc, c'est pour ça que, oui, le carrefour giratoire avait été étudié. Il y a des choses qui ont été plus avancées de ce côté-là. Donc, les études sont en cours, là, il n'y a rien de déposé encore. Super. Bon, mais merci tout le monde. C'est le fun de vous impliquer un peu, là. Donc, vous avez vu un peu, là, pour ceux qui peut-être sont arrivés, il y a une option chat là, dans Zoom quand vous faites aller un peu votre souris qui vous permet de poser des questions. Si jamais vous avez envie de prendre la parole, c'est également possible là, à côté en cliquant sur participant de pouvoir lever la main. Donc, vous pouvez lever la main puis on pourra voir si on peut vous donner la parole. Par contre, si ça ne vous dérange pas, on demande aux gens de fermer leur caméra et fermer leur micro pendant qu'ils ne parlent pas. Comme ça évite ça nous permet là, de ne pas trop prendre de bande passante. Merci beaucoup. OK. Donc, on arrive à la troisième proposition qui est finalement d'installer des feux, des nouveaux feux aux endroits problématiques. Donc, vous allez voir, tout à l'heure, on va revenir un peu sur cette question-là de la gestion des intersections. Mais il y a un endroit où on nous avait demandé de tester un peu comment que les gens allaient réagir à cette question, qui est la 12e avenue Est avec la 4e rue Est. Là, vous avez vu tout à l'heure, il y a quand même des enjeux au niveau là, de la fluidité là, dans cette partie-là de la ville. Donc, on va vous poser une question qui va vous demander finalement qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'installer des nouveaux feux aux endroits problématiques, plus particulièrement à cette intersection-là. Puis vous allez encore devoir répondre en disant très important, important, pas important, en désaccord. Donc, Claudia, tu peux activer le sondage. Peux-tu fermer les micros des gens, s'il te plaît, Claudia? OK, merci. OK, presque tout le monde. Allez, il en reste 3, 2. Il en reste juste un. Balance du pouvoir. La Géorgie, l'Arizona. Ah, yes, bon, parfait. Merci beaucoup. Donc, OK, super. Bon, mais ça, c'est bien. Fait qu'on a quelque chose ici qui va chercher finalement plus de la moitié là, des participants qui pensent que, bon, on a 64% des gens qui pensent que c'est très important ou important d'installer un feu à cet endroit-là. Puis, on a 25% qui pensent que c'est pas important. Puis, il y en a 11% qui sont en désaccord avec ce point-là. Peut-être ceux qui sont en désaccord, ça vous tente de l'écrire dans le chat. Pourquoi je trouve que c'est intéressant peut-être de l'entendre. Mais sinon, je vais essayer. On a Laurier ici qui dit que sur un 4 voies, c'est difficile de savoir
qui est arrivé en premier. OK. OK. Au niveau du stop, sûrement, au niveau de la gestion de l'intersection actuelle avec un stop. C'est ça, exact. Donc, c'est quelqu'un qui est pour, finalement, l'idée, j'imagine, de mettre un feu là. Mais c'est quelqu'un qui est en désaccord. Peut-être que je serais comme curieux d'entendre pourquoi. Il y a des gens qui ont écrit, Claudia, je vois qu'il y a des oui, commentaires. C'est ça. Ben, il y a Jean-Charles ici qui dit que le dépanneur n'a pas de parking, donc cela risque de compliquer un peu sa sortie. Donc, je pense que ça, c'est un point, en fait, contre là, les feux. Là. Je ne sais pas si... je ne sais pas, Jean-Charles, si vous voulez peut-être unmuter votre micro puis nous poser la question. Oui, bonjour. L'idée est très bonne, mais je passe là souvent là, pour... le problème, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de monde qui rentre, qui sort de ce dépanneur-là. Ça sort un peu de tous les côtés. S'il y a des lumières, ben, ça va jammer un peu la rue. Ils vont avoir de la misère à sortir. Déjà, c'est problématique. Là. OK. Ce dépanneur-là, il n'y a aucun stationnement. Donc, un enjeu de sécurité au niveau du dépanneur. Là, si on met un feu, les gens vont plus vite. Puis, OK. Ben, ils ne pourront pas sortir. Les gens qui vont être au dépanneur ne pourront pas sortir du dépanneur. OK. C'est pas... Par rapport, la lumière est une excellente idée pour la sécurité, là, mais à cause de ce dépanneur-là, qu'il n'y a pratiquement pas de stationnement, ça risque de compliquer un peu une idée comme c'est mon idée. Pas sortir du dépanneur, ça, c'est le rêve de mon fils, là, mais. Ouais, merci beaucoup, M. Perron. Très apprécié. OK. Super. Donc, je passerai au prochaine diapo. Donc, si vous vous rappelez, c'est la diapo qu'on vous a montré un peu au début. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu comme encercler finalement des endroits finalement qui avaient été soulevés au sondage, puis pour lesquels il y a une validation qui a des enjeux. On vous a présenté 3 idées par rapport à ce qui pourrait être fait au niveau des conditions de circulation. Ce qu'on aimerait peut-être entendre avec vous, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé que vous aimeriez finalement nous proposer ou adresser? Fait que Claudia, je vois des choses dans le chat ici. Oui, c'est ça ici. Donc, on a Maxime qui nous dit la vitesse va augmenter près de la piste cyclable. Ça, je ne sais pas, peut-être la ville d'Amos, vous pouvez ouvrir votre micro peut-être pour nous aider avec ces points-là. Donc, on a une préoccupation ici de Maxime qui craint qu'on augmente la vitesse près de la piste cyclable. Je ne sais pas si… Ben, moi, je comprends que si, avec le feu de circulation, quand il est vert, je crois que le commentaire est en fonction de l'augmentation de la vitesse de façon générale sur la 4e rue. OK. Je peux comprendre. Est-ce bien ça, Maxime? Oui, c'est ça. En plein ça. C'est un bon point. OK. Fait que ça va avoir un enjeu. On a aussi quelqu'un, dans le fond, qui voudrait comme poser une question. Donc, je vais lui demander de se présenter. Oui, c'est ça, exactement. Monsieur ou madame, je vois Delille, hein? Oui, c'est ça, exactement. Bonsoir. Vous pouvez activer votre micro. Oui, exact. Vous voulez parler? Delille, non, la main a baissé, là. Oui, OK. En tout cas, si vous voulez… Okay. Parfait. Pas de problème. Donc, au niveau de la condition de circulation, est-ce qu'il y a une autre réaction? Y a-t-il d'autres choses dans le chat, Claudia, ou d'autres points? Non, pas pour l'instant. Non. OK, parfait. Donc, au niveau de la ville d'Amos, est-ce que vous auriez souhaité peut-être, est-ce qu'il y a une question que vous avez pour la population, quelque chose que vous auriez voulu, ou on passera au prochain point? Là, on a fait notre 20 minutes là-dessus, donc… Oui. On peut passer au prochain point, Jean-François? Parfait, super. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de bien répondre au sondage. Je pense que, moi, tu sais, je comprends que c'est pas go à chacun des points qui ont été identifiés. Fait qu'on a comme des réflexions à avoir là, à ce niveau-là. Donc, on va passer au prochain point qui est celui de la vitesse. Et puis, bon, je sais que certaines personnes sont des grands adeptes de vitesse, mais justement, je pense que l'autre commentaire qu'on a eu juste avant
que la vitesse peut amener d'autres enjeux au niveau des autres usagers est assez intéressante. Puis, au niveau de la vitesse, bien, comme les gens pensent qu'il y a des enjeux de fluidité, quand même une personne sur deux, par contre, qui considère qu'on va trop vite sur les rues résidentielles. Puis, je pense que c'est un point intéressant. Puis, je pense pas que Amos, c'est le seul endroit où on vit cette situation-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a montré au niveau du résultat du sondage des endroits où il y a eu des réponses, là, les endroits qui sont le plus ressortis. Donc, évidemment, la 6e rue Ouest, la rue principale, là, qui, elle, ça a été relevé autant problématique pour la principale Nord que pour la principale Sud, la 4e rue Est, la 4e avenue Est, puis la rue des Pins. Donc, ça, c'est le résultat du sondage que vous pourrez voir en ligne quand vous allez y répondre. Au niveau de la classification fonctionnelle du réseau routier, là, je vais juste prendre 2 minutes peut-être parce qu'on va réutiliser certains termes que vous avez peut-être jamais entendus. Puis, je veux être sûr qu'on est en mesure là, de bien comprendre. Conrad, si tu peux aussi ouvrir ton micro, là, je vais peut-être te demander de me corriger ou de compléter les informations que je vais dire si jamais tu aimerais pouvoir en dire plus. Mais quand on parle d'une rue locale, hein, on parle de rues qui sont finalement normalement utilisées seulement par les gens qui habitent cette rue-là. Hein, ça le dit rue locale. C'est la majorité des rues. Oui. Après ça, au niveau des rues de desserte, c'est des rues qui vont être utilisées pour accéder souvent à des rues locales. Donc, c'est des rues qui vont être plus souvent utilisées pour se rendre à certaines rues locales. C'est ça. En fait, ça fait lien entre les rues locales, les quartiers résidentiels et puis les rues collectrices, en fait. Ça permet de ramener les jeunes des secteurs résidentiels puis les amener vers les collectrices, qui est le prochain niveau. Le prochain niveau qui est la collectrice, puis là, vous commencez à aller voir là, ici, hein, parce que si vous regardez sur le plan, vous voyez ici là, des exemples ici de rues locales, par la suite des rues de desserte, comme disons par exemple, c'est intéressant, moi je trouve que la principale nord versus la principale sud. La principale sud, puisqu'on arrive par la route 111, hein, devient une collectrice, parce qu'une collectrice, c'est quoi? C'est une route qui va être utilisée par finalement des gens pour passer entre les différents points générateurs de déplacement. Donc, on va utiliser une collectrice souvent quand on va aller dans une ville de manière à pouvoir se rendre à différents points. C'est bien ça, Conrad? Oui, ça va servir de transit à l'intérieur de la municipalité. Donc, habituellement, les routes collectrices, c'est celles où, excepté le réseau supérieur, celles où on devrait observer le plus de débit. Exact. Donc, c'est bon point. Donc, c'est là qu'on va observer le plus de débit. Donc, c'est là peut-être que c'est plus difficile, hein, des fois, d'intervenir au niveau de la vitesse parce que les gens, ils vont beaucoup l'utiliser. Finalement, le réseau supérieur, c'est le réseau qui est vraiment le réseau de transit, donc de haute vitesse, qui permet finalement de se déplacer puis sortir d'Amos pour aller vers d'autres municipalités ou sinon pour vraiment traverser de manière plus rapide le territoire. Je comprends chez vous qu'au niveau, disons, commercial, la 111 puis la 6e rue Ouest là, sont les endroits là, qui sont les plus urbaines, en fait, en termes de réseau supérieur. Habituellement, la plupart de ces routes-là, quand ils ont en plus des numéros, c'est des routes qui vont être gérées par le ministère des Transports du Québec. Oui, c'est bien ça. OK. Merci, Conrad. C'est vraiment toi l'expert à ce niveau-là. Donc, maintenant qu'on a eu un petit cours 101 sur les noms de rues, ce qui a été fait cette année dans le cadre du plan de transport, c'est des relevés de vitesse. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est les points avec les différents endroits où on a fait des relevés de vitesse pour savoir finalement, puis pour tester si les gens finalement respectaient ou pas les limites de vitesse. Puis aussi pour nous permettre, hein, vous comprenez, de valider ces éléments-là ici au niveau des perceptions des gens en termes de vitesse. Jean-François, on a Andréane et Audrey-Anne
qui nous disent, dans le fond, que la première rue Est, dans le secteur du précieux sang, semble aussi être problématique au niveau de la vitesse. Donc, OK. Bien, je pense, si je ne me trompe pas, hein, Vanessa, c'était ressorti, c'est également dans le sondage. C'est juste, peut-être, Audrey-Anne, on a seulement mis, on ne pouvait pas tout mettre, mais vous allez voir que dans le sondage, vous allez en voir plus d'endroits qui ont été identifiés. Mais précieux sang, je me rappelle de ça, Vanessa, si je ne me trompe pas, c'était dans le sondage, c'était ressorti, hein? Oui, effectivement. Là, donc, on parle d'environ 4 là, de personnes, de répondants qui l'ont relevé. Donc, puis, si je peux ajouter aussi, Jean-François, c'est qu'il y a eu un relevé qui a été fait à cet endroit-là. Exact. Fait qu'on va pouvoir le tester ensemble. Vous allez voir le résultat, en fait, que c'est intéressant de l'avoir mesuré. On le voit, là, c'est le point numéro 2 ici sur la carte. Là. Donc, peut-être hein, pour le sondage, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est sûr que les endroits comme, par exemple, la collectrice, puis la principale, puis la première avenue où la plupart des gens vont passer, bien, c'est peut-être un endroit qui va ressortir plus, puis peut-être que dans ce secteur-là, bien, c'est plus les usagers de ce secteur-là qui vont ressentir l'enjeu au niveau là, de la vitesse. Bon, là, c'est assez chargé quand même comme carte, là, puis on va essayer d'arriver à faire un lien au niveau de vous présenter ce qu'il y en a. Ce qu'on vous présente ici, en fait, c'est les résultats des relevés de vitesse. Donc, en orange, vous avez les moyennes. Claudia, est-ce que, disons, par exemple, les gens présentement voient le résultat de la vitesse moyenne, première US, puis premier 100 à l'écran? Oui, on voit bien ça dans le fond. OK, super, parfait. Donc, ici, on voit qu'il est à 51. Mais par contre, là, tu vas expliquer ici le 63 km/h. Exact, c'est ça. Donc, là, on présente deux choses. Puis, premièrement, il y a la vitesse moyenne, hein, que ça, tout le monde, vous pouvez comprendre, c'est sur tous les relevés, c'était quoi la vitesse moyenne qu'on a mesurée. Mais en circulation, la vitesse qu'on utilise pour finalement souvent venir fixer les limites de vitesse, c'est le 85e centile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 85 des gens, en moyenne, vont rouler à cette vitesse-là. C'est elle qui nous permet finalement d'évaluer s'il y a des enjeux. Donc, Audrey-Anne, je ne sais pas si vous êtes vraiment une experte ou vous faites vous-même des relevés, mais vous avez raison que c'est un endroit problématique. Là, on le voit au niveau du 85e centile, avec la rue de la Ricana, hein, qui sont comme finalement les deux rues le long de la rivière. On a des relevés de vitesse plus importants. Puis, on observe ça souvent, hein, les gens, quand on arrive dans des endroits qui sont des endroits plus ouverts, ça donne envie de peser sur le gaz, comme on peut dire. Donc, c'est des routes, souvent, les routes le long des espaces plus ouverts là, où on va avoir ces enjeux-là là, de vitesse. Sinon, bien, on voit qu'au niveau là, de la rue Bellevue ou de la 4e rue Est, on a également un enjeu à ce niveau-là. Conrad, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la lecture de ce graphique-là pour le bénéfice des gens qui nous écoutent? En gros, c'est ça. Comme tu as dit, on va utiliser la vitesse au 85e centile pour identifier des problèmes. S'il y a un manque d'adéquation entre la limite de vitesse ou la vitesse affichée puis la vitesse pratiquée, que là, on peut voir que avec la limite de vitesse de 50 km/h, il y a la première rue Est, la rue Bellevue je vois dans le chat qui ressort aussi dans les discussions. Il y a la rue de la Ricana également. Puis un peu, si on veut, la rue des Buissons, mais peut-être... Puis là, il y a la 4e rue aussi qui ressort parmi les sites avec une vitesse pratiquée assez élevée par rapport à la limite de vitesse affichée. Merci beaucoup. Là, Claudia, j'ai vu que ça a explosé. Ah ouais, là, ça explose au niveau du chat. Dans le fond, écoute, je pense que les questions vont être plus pour la ville. Dans le fond, on demande là, ici un peu là, de quel comptage on parle. Est-ce que, dans le fond, ça a été effectué à quel mois? Est-ce que les radars sont encore en place? La localisation un peu plus précise des radars. Je ne sais pas si Ville d'Amos, vous pouvez répondre à ces questions-là, là, que plusieurs citoyens... Il y a des questions sur la méthodologie au niveau des comptages.
des relevés de vitesse, pardon. À votre micro. Oui, les comptages ont eu lieu, je n'ai pas les dates exactes, c'est au mois de juillet, si je ne m'abuse, au début. C'est bien ça, durant la semaine du 7 juillet. Bon, c'est ça. Ça a été fait sur quelques jours, puis pendant toute la journée. Donc, ce n'est pas uniquement sur l'heure du midi ou bien c'était de 7 heures le matin à 18 heures le soir. Là. En fait, même plusieurs fois, on le laissait pendant plusieurs jours. Là. Donc, au début juillet, les relevés ont été faits. Puis, ce qui nous a amené à ces résultats-là. Je vais rajouter ça aussi, quand on a lancé les relevés au début juillet, le sondage était en cours. On voit donc qu'il y a des corrélations entre les endroits ciblés par les gens qui ont répondu au sondage. Mm-hmm. Et évidemment, c'est des endroits que nous, à la ville, on reçoit beaucoup d'appels régulièrement là, sur des plaintes de vitesse ou la SQ aussi avait relevé aussi des plaintes par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ces endroits-là en particulier. Merci beaucoup, Luce. Claudia, je vois qu'on a une main levée, prise 2, là. Hein? Oui, exactement. C'est encore monsieur ou madame Delisle. Donc, on vous invite à... Oui. Oui, bonjour. Ah, bon, c'est madame Delisle. C'est madame, c'est Joanne, effectivement. Je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai eu un problème. J'ai dû redémarrer. Puis, fait que dans le fond, merci rapidement. Dans le fond, quand j'essayais de faire un petit commentaire, je reviens rapidement sur les lumières, sur la principale. Bon, moi, je suis plus ce côté piétonnière, effectivement. Cependant, je me demandais pourquoi que, tu sais, si j'ai pesé sur le bouton à la caisse, au pont, ben c'est toutes des traverses de piétons, mais il n'y en a pas, sauf ceux de la caisse. J'imagine que c'est parce que c'est synchronisé, puis je ne sais pas, de permettre qu'il n'y ait pas d'embouteillage, là. Fait que ça, c'est que je ne comprends pas, là, cette raison-là. L'autre, ben, tout à l'heure, quand on a parlé de lumière au dépanneur, là, c'est la 4e, puis effectivement, s'il y a des lumières là, est-ce qu'on prévoit des lumières pour piétons? Parce qu'on sait que la voie cyclable passe là, donc il y a des piétons, puis fait que c'est pas facile déjà. Fait que s'il y a seulement des lumières, mais qu'il n'y a pas de lumière pour piétons, ben, en tout cas, je considère qu'il y a probablement un danger. Au niveau du carrefour, quand vous parlez de la vitesse dans le domaine Bellevue, on parle de la rue Bellevue. C'est intéressant de savoir que ça a été fait en juillet. C'est quand même des périodes qui sont quand même calmes. Beaucoup de gens sont partis dans les chalets, sont partis ailleurs. Fait qu'il y a moins de trafic. Mais la rue Bellevue, on sait qu'il y a un parc. Puis quand on voit qu'il y a une limite quand même, la vitesse a joué entre 58 et 49. Puis il y a un parc d'enfants, qu'il y a beaucoup d'enfants qui traversent là. Fait que moi aussi, j'ai une inquiétude à ce niveau-là là, par rapport à ça. Fait que c'était mes petits commentaires rapidement. Parfait, c'est très apprécié. Peut-être, est-ce qu'au niveau de la ville, sur la question de la lumière sur la principale avec la caisse puis la traverse de piétons, quelqu'un peut répondre à cette question-là? Oui, effectivement, vous avez répondu à la question. C'est la question de synchronisation. Parce que, admettons qu'un feu à l'intersection, le piéton met son feu pour traverser. Fait que si tout le monde n'arrête pas, c'est qu'à un moment donné, quand elle devient verte, le véhicule qui veut accéder tout droit, si l'autre feu de circulation ne donne pas l'accès libre aux circulations, bien, il va y avoir embouteillage à chaque intersection. C'est vraiment de la synchronisation. Exact. Donc, c'est l'enjeu de synchronisation qui crée ça. Donc, je ne sais pas, Mme Delisle, ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, Claudia, est-ce qu'il y a autre chose qui est apparu dans le chat pendant qu'on échangeait ou… Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, en fait, il y a Annick qui a fait une suggestion là, pour réglementer
les secteurs résidentiels à 30 km/h. Donc, j'ai envie de dire à Annick qu'elle nous enlève les mots de la bouche. Là. Dans le fond, là, c'est quelque chose qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, oui, ça fait effectivement partie des suggestions qu'on voulait amener aujourd'hui. Puis sinon, non, ça fait pas mal le tour. C'était plutôt toujours au niveau un peu de la méthodologie, mais je pense que la Ville d'Amos a bien répondu à cette question. En tout cas, je peux vous rassurer aussi que toutes les questions que vous mettez dans le chat vont être enregistrées, tous vos commentaires. Donc, comme ça, on est capable par la suite de les relire par la suite, puis de s'assurer qu'on n'a rien oublié, puis que tout va être transmis à la Ville d'Amos. Donc, maintenant, au niveau de la vitesse, au niveau des suggestions qui sont faites par Stantec avec la Ville d'Amos, on va vous faire deux propositions. Donc, la première qui vise justement un peu en lien avec le commentaire qu'on a reçu dans le clavardage, de revoir finalement la limite de vitesse pour les rues locales et de desserte. Hein. Vous vous rappelez là, le plan que je vous ai montré au niveau des rues locales et de desserte à 30 ou 40 km/h. Donc, on va faire deux sondages là-dessus à la prochaine diapo. Puis, pour certaines rues, dont les collectrices, aménager des mesures d'apaisement de circulation. On va vous montrer un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, ça. OK. Donc, là, je vous avais expliqué un peu c'était quoi une rue locale, mais des exemples concrets. La première rue Est, la rue Figuerie, la rue des Buissons dans le domaine Proulx. Donc, la première question qu'on va vous poser dans le sondage, c'est à savoir la vitesse pour les rues locales. Hein? Donc, normalement, seulement les gens qui habitent cette rue-là utilisent. Vous souhaiteriez voir la vitesse être réduite à combien? Est-ce que c'est 30 km/h, 40 km/h ou vous souhaitez qu'on conserve le 50 km/h? Donc, on vous invite à voter. Et il nous reste 3 personnes qui peuvent voter. Peut-être des personnes qui sont... Oui, 2. Peut-être encore 5 secondes. Une dernière personne. Indécis. Prenez le temps d'y penser. Pas trop longtemps. Ça serait peut-être encore 3 secondes si vous avez envie de répondre. 3, 2, 1. OK. Donc, voilà, la réponse qui est le plus ressortie, c'est plus de la moitié des gens considèrent qu'on devrait descendre à 40 km/h. Il y a quelques personnes, quand même, le tiers des gens qui seraient prêts à voir la vitesse être réduite à 30 km/h. Puis également, certaines personnes qui préféraient la garder à 50 km/h. Ah, non, pardon, je m'excuse. J'avais un deuxième petit sondage à vous poser qui, là, maintenant, vise les rues de desserte. Donc, par exemple, pour les rues de desserte, par exemple, la rue principale Nord, la rue des Pins, la rue Bellevue, la rue du Carrefour, hein, donc des rues qui sont utilisées pour se rendre aux rues locales. Est-ce que vous pensez que pour ces rues-là, on devrait également diminuer la vitesse? Et si oui, à combien? Donc, est-ce que c'est 30 km/h, 40 km/h ou conserver le 50 km/h? Est-ce que tout le monde a répondu? OK. Est-ce que la dernière personne va encore s'abstenir? J'espère qu'elle n'est pas endormie. Donc, peut-être encore 3 secondes si vous voulez répondre. 3, 2, 1. Donc, Claudia, tu peux fermer le sondage. Merci beaucoup. Ah, donc dans ce cas-ci, on a quand même, disons, si on combine, on aurait une majorité des gens qui préféraient que la vitesse soit réduite. Par contre, on a un nombre plus important de gens qui préféraient la garder à 50 km/h. Donc, peut-être que c'est une approche pour les rues de desserte qui devrait être étudiée plus en profondeur. OK, maintenant, au niveau des rues collectrices, donc la deuxième possibilité qu'on a, donc là, on a traité des rues locales, des rues de desserte, ce serait de réduire la vitesse. Par contre, réduire la vitesse, comme je vous expliquais tout à l'heure, si on arrive, par exemple, sur la rue de la Ricana, puis finalement, je suis sur une collectrice, puis que la voie me donne l'impression que c'est rapide, je vais rouler vite. Donc, on ne peut pas juste réduire la vitesse sur ces rues-là, il faut vraiment
aménager des mesures pour apaiser la circulation. Donc, ce qui peut être fait, c'est par exemple pour les rues surdimensionnées, on peut aménager, comme on voit ici, des terre-pleins ou faire des plantations au centre pour que les gens n'aient pas le choix de réduire leur vitesse. Ça ici, c'est une petite fille ici qui a été comme qu'on voit un peu partout au Québec là, qui dit ralentissez pour ma sécurité. La première fois qu'on la voit, elle, des fois, c'est un peu surprenant. Hein? C'est comme on ne sait pas. Puis, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des exemples de mesures. Sinon, bien évidemment, il y a comme la question des dos d'âne. Pendant plusieurs années, ils ont été un peu mal aimés, mais là, de plus en plus, on fait ce qu'on appelle des dos d'âne allongés. Hein? Donc, ça, normalement, même si vous avez une vieille voiture, là, ça ne devrait pas arracher votre muffler, là, comme on dit. Donc, ça permet juste de faire en sorte qu'on va un peu moins vite, qu'on passe par-dessus ces dos d'âne-là. Puis en plus, on peut venir y aménager des passages piétons comme ici. Ou sinon, bien, on peut faire des rétrécissements là, au niveau là, de l'emprise des traverses pour piétons au niveau là, des intersections. Donc, c'est des rétrécissements là, qui ont déjà été aménagés. Donc, il y a une bonne question, Jean-François, dans le chat ici, là, c'est de la part de Robert. Je comprends que lorsqu'on fait des îlots là, qui permettent de rétrécir l'emprise aux traverses piétonnes, comment est-ce qu'on s'assure de conserver l'espace disponible pour les cyclistes de chaque côté? Oui, c'est un excellent point. Puis souvent, c'est des aménagements qu'il faut qu'ils soient très bien réfléchis quand le débit de cyclistes il est important. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, il faut s'assurer en tout cas que le cycliste n'a pas besoin de venir finalement dans la voie de l'automobiliste. Donc, merci pour le point. C'est un critère de design important. Je ne sais pas, Conrad, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, ça répond bien. En fait, s'il y a une voie cyclable, il faut en tenir compte dans l'aménagement. Donc, si on ne va pas chercher à enlever des trottoirs ou bien des aménagements pour les cyclistes, qu'il faut en tenir compte dans l'aménagement. Oui. Donc, des fois, ce qu'on va faire, hein, c'est ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir la piste cyclable qui est là, puis des fois, le piéton va traverser en deux temps, puis on va le rétrécir, il va avoir son refuge ici avant de traverser. Là. Donc, c'est le genre d'aménagement qu'on peut faire. Donc, on a une petite question pour vous qui est finalement vraiment précisément là, ce que vous pensez de l'idée d'installer des mesures d'apaisement de circulation sur la 4e rue Est et également sur la rue de la Ricana. Donc, soit c'est très important, pas important ou en désaccord. C'est deux collectrices qui nous apparaissaient sur lesquelles, en tout cas, on peut influencer, parce que vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, quand c'est le réseau supérieur, c'est la NTQ, donc c'est plus difficile pour la ville d'intervenir. Mais ces rues-là, c'est des rues municipales, donc on peut intervenir. Donc, il nous manquerait 4 votes. J'aimerais les voir arriver, s'il vous plaît. Il en reste seulement 2. Donc, yes. Le dernier. 3 secondes. 3, 2, 1. Voilà. Donc, c'est ressorti comme très important. Donc, près de 70% des gens là, considèrent que c'est important de prévoir des mesures d'apaisement de la circulation sur ces rues-là. Mais il y a quand même 32 personnes qui posent des questions ou qui remettent en question ces éléments-là. Donc, j'imagine que ces personnes-là souhaitent qu'il y ait des aménagements qui soient bien pensés, s'il y en a qui soient faits, puis que ça soit quand même fonctionnel pour aussi les automobilistes. Ça peut être la préoccupation qui Donc, je remets notre diapo du début, puis c'est un moment, peut-être, Claudia, est-ce qu'il y a eu d'autres questions dans le clavardage? Oui, on a eu 2 autres questions intéressantes aussi. En fait, il y a Andran qui se demande quelles pourraient être les options pour les rues sous-dimensionnées. Parce que dans le fond, on a nommé qu'à Amos, certaines des rues étaient surdimensionnées, donc on avait beaucoup d'espace. Si je comprends bien la question, on se demande à l'inverse, les rues qui sont très étroites, qu'est-ce qu'on peut en faire? OK. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question-là veut ouvrir son micro puis nous en dire plus ou donner un exemple concret. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, dans le fond, moi, j'habite dans la première rue Est, puis on sait que la route du Précieux-Saint est très, très étroite, puis il n'y a pas d'accotement, pas du tout.
Puis, considérant que c'est un secteur où la rapidité des automobilistes est quand même assez élevée, je voulais savoir s'il y avait une autre option. On parlait d'îlots, mais s'il y avait d'autres options, considérant que la route, il n'y a pas vraiment de place pour mettre quelque chose au milieu. Merci en tout cas d'avoir précisé là, votre question. Là. Puis Conrad, je vais te laisser répondre, mais ce que moi je sais, c'est que c'est souvent de réduire le champ visuel pour des rues comme ça qui sont plus étroites. Donc, si le champ visuel est très élevé, on va avoir envie d'accélérer. Puis là, ben, des fois, ça peut être par des programmes de plantation, par certains aménagements qui font en sorte que les gens, finalement, ça les pousse à réduire leur vitesse. Je ne sais pas si Conrad, tu as d'autres stratégies à ce niveau-là. Ce serait des choses comme, c'est ça, soit par les plantations, c'est une réduction du champ visuel, soit avec, en donnant l'impression que la route est plus étroite. Au départ, on peut penser à du marquage. Il y a peut-être des aménagements pour donner la sensation au conducteur qu'il n'y a pas autant d'espace, que ce serait plus à ce niveau-là. Je pense pour la première rue, la question des dodanes peut-être s'applique un peu moins. Ça irait peut-être sur des routes surdimensionnées en milieu résidentiel, mais pour la première rue, ce serait plus essayer de jouer sur le champ visuel. Qu'on pourrait, si on n'a pas l'espace. Il faudrait voir l'emprise qui est disponible aussi, réellement. Ouais. Est-ce qu'à la ville, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, peut-être? Oui, Jean-François. Peut-être Régis ou Sylvain, si vous pouvez expliquer un peu le contexte pour informer la population là, au niveau de la première US. Parce qu'en effet, hein, on a déjà analysé en fait la structure de la chaussée aussi qui cause problème au niveau de la largeur, je pense. Là. Régis, ça? C'est une question surtout, oui, d'espace. Donc, l'emprise municipale, sans rentrer dans tous les détails, au niveau des rues municipales, bien souvent, les gens voient la rue et le trottoir, mais au-delà de ça, on a quand même plus d'espace que la largeur de trottoir à trottoir. Mais la particularité de la première rue S, c'est que notre emprise municipale est très, très, très minime. Donc, si on voudrait, par exemple, rajouter des espaces piétonnes ou un accotement un peu moins plus large, bien là, on tombe dans certaines acquisitions de terrain parce qu'ils ne sont pas propriété de la ville. Donc là, vous connaissez, c'est un secteur quand même résidentiel. Donc, le haut degré, la difficulté là-dedans, c'est d'acquérir ou à tout le moins avoir des servitudes pour aménager ces structures-là pour bon nombre de propriétaires, surtout le long de la première rue S. Donc, c'est surtout dans ce cas-là une question de dimension parce qu'il faut aussi assurer un certain drainage de cette rue-là. Donc, oui, vous voyez qu'il y a des fossés, mais les fossés sont là pour drainer la structure de la chaussée. Donc, c'est une question principalement d'espace, de manque d'espace dans ce cas-là. On en fait état, Jean-François, je sais que ce n'est pas en lien avec la vitesse, mais je sais que c'est une préoccupation, ça a été aussi une préoccupation dans le sondage. Au niveau de la sécurité de façon générale sur la première rue S. Donc, au niveau de la largeur, ça revenait souvent au niveau du piéton, du cycliste. Les gens étaient inconfortables et ça allait vite. Donc, c'est sûr qu'il va falloir trouver des mesures d'atténuation qui vont être adaptées à la première rue S, sachant que, comme Régis a mentionné, en raison de la largeur de notre terrain de jeu, si on veut. On n'a pas beaucoup d'emprises municipales, donc si on voulait refaire une amélioration substantielle de la chaussée, c'est tout un projet là, qui nous attendrait. Bien, merci. Je pense que c'est un bon commentaire. Là. Ça a amené des bons éclaircissements là, très intéressants. Claudia, est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y a Joyce aussi qui se demande, en fait, au niveau du déneigement pour l'hiver. Je pense que cette question-là est arrivée en même temps qu'on montrait les mesures d'atténuation de la circulation, notamment, dans le fond, le rétrécissement là, des îlots. Là. Est-ce que aussi les dos d'âne, est-ce que ça peut causer des problèmes lors du déneigement l'hiver? Donc, en tout cas, moi, je peux dire que c'est des mesures qui sont installées dans différentes municipalités au Québec, puis qu'on les voit, puis il y a de la neige qui tombe là aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine époque, hein, les dos d'âne avaient un peu mauvaise presse parce que lorsqu'on arrivait, le dos d'âne jaune de centre d'achat, on va dire, là, puis là, la charrue, elle l'arrachait quand on passait. Là. Mais la nouvelle conception a été pensée pour le déneigement.
Mais je vais laisser la ville d'Amos si vous avez d'autres points. Vous vivez déjà au niveau de la première avenue ouest là, des rétrécissements de chaussée. Là, donc, j'imagine que vos équipements sont capables de faire ce déneigement-là. Oui, est-ce que Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au déneigement? Bien, c'est sûr que c'est à prendre en considération parce qu'il faut l'évaluer. Toutes les fois qu'on met de quoi au sol, il faut l'évaluer avant avec les équipes de déneigement. Si on est capable de faire ou qu'on met la neige ou il faut la ramasser au fur et à mesure. C'est toutes des questions qu'il faut se poser avec les équipes. Fait que, oui, c'est pris en considération, mais on essaie de prendre ça en compte toujours. Est-ce qu'avec tout ce qui a été fait au niveau des voies actives dans les dernières années, vous avez dû revoir certains de vos équipements déjà? Ou, Oui, on a revu des équipements, mais des méthodes aussi, là, des différentes méthodes. Il y a des heures spécifiques là, pour des opérations ou changer le ramassage de neige d'une autre méthode. Là. Super, très intéressant, merci. Là, je m'excuse, tu voulais... Non, ça va, merci. On peut continuer. OK, parfait. OK, donc on a pris un petit peu plus de temps que prévu pour cette question-là, mais c'est normal, la vitesse, je pense que ça intéresse tout le monde, puis il y a peut-être certains points qui vont passer plus vite, dont celui-ci, hein, que si jamais vous voulez intervenir, vous pouvez poser des questions dans le chat ou à la fin, on pourra comprendre certaines questions, mais vous allez voir que c'est plus peut-être un point d'information, là. La question là, de la sécurité routière et de la gestion des intersections parce qu'on est encore à ce stade-ci, on est encore en attente de certains résultats puis de données pour nous permettre de faire une analyse là, plus complète des enjeux là, puis les endroits où c'est le plus dangereux au niveau sécuritaire. Mais quand même, au niveau du sondage, il y a des points qui sont ressortis au niveau de la perception des gens, que ce soit au niveau de l'automobile, le piéton, le cycliste, puis la rue principale, le centre-ville au niveau de la première rue ouest, la 6e rue ouest, puis la première avenue ouest sont sortis comme les endroits là, qui étaient comme considérés plus dangereux. Vous voyez quand même par contre que les pourcentages ne sont pas si élevés. Peut-être au niveau de la première avenue, c'est les avancées de trottoir puis la chaussée étroite là, qui ont été identifiées comme problématiques. Au niveau de la rue principale, c'est la configuration face au parc de la cathédrale qui est ressortie comme plus problématique. Puis au niveau de la 6e rue ouest, c'est au coin du IGA, là, les gens qui considèrent qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Le plan directeur a fait une analyse là, des accidents bon an, mal an à Amos. C'est quand même, hein, c'est toujours surprenant, moi, je trouve, quand je vois ces chiffres-là. 351 accidents, donc soyez prudents, hein, on le dit, mais on ne le dit peut-être pas assez. C'est presque un accident par jour. Puis en plus, ben, la plupart de ces accidents-là ont lieu sur le réseau qui est géré par la ville. Donc, on pourrait penser que ça se passe sur le réseau supérieur, mais c'est 98% des accidents qui ont lieu en milieu urbain. Puis on voit ici, dans le temps des fêtes, peut-être qu'il y en a qui sont un peu fatigués du temps des fêtes, mais le niveau d'accident est plus élevé. Puis ça baisse tranquillement jusqu'en septembre, où là, ça se remet à reprendre peut-être aussi avec la luminosité ou la lumière. Hein? Ces temps-ci, c'est difficile. Nos yeux doivent se réadapter. Puis on l'a vu récemment dans l'actualité avec, je vais utiliser le bon terme, avec les sœurs de Virginie, le nombre d'accidents augmente. Donc, on a fait une carte également, qui est une carte simplifiée là, pour vous permettre de voir un peu où est-ce que les statistiques, la localisation des accidents, où est-ce qu'il y en a eu le plus. Je veux juste dire que c'est important, là, c'est qu'avant, puis c'est une raison, quand on vous parlait tout à l'heure du centre-ville, vous voyez que sur la première avenue, on voit là, plusieurs accidents. Les statistiques que vous voyez là, c'était les statistiques avant le réaménagement du centre-ville. Donc, c'était vraiment l'endroit où il y avait le plus d'accidents. Ce que je comprends, c'est que ce nombre-là a été réduit depuis. Vous allez voir, si jamais ça vous intéresse, la carte complète là, au niveau des accidents vraiment détaillée. Demain, avec la présentation PowerPoint, cette carte-là va être mise en ligne si ça vous intéresse.
Mais on voit une concentration quand même des accidents là, dans l'axe central là, de la première avenue, puis également là, au niveau là, de la 6e rue ouest. Donc, il y a des secteurs qu'on souhaite étudier plus en profondeur dans le cadre du plan directeur. Là, au niveau des intersections, là, ça comprend la 10e avenue avec la rue principale sud, la 5e rue ouest avec la 1re avenue ouest, la 12e avenue, la rue principale sud, la 12e avenue avec la 4e rue est, la 3e avenue avec la principale nord. Ça, c'est pour les intersections. Puis au niveau des tronçons, bien, tout le secteur de l'hôpital avec la 4e rue ouest, la rue principale nord entre la 1re avenue puis la 2e avenue, la 4e rue est dans le secteur du Maxi, là, on en a parlé tout à l'heure. La 1re avenue ouest entre la 5e rue ouest et la rue de l'Aricana, puis la 10e avenue ouest entre la 1re rue ouest et la principale sud. Là, je pense que j'ai vu des gens qui avaient des commentaires peut-être. Oui, effectivement, dans le fond, en fait, il y a Daniel par rapport tantôt, quand tu nommais là, les résultats du sondage, qui nous dit que l'été, il y a plus de citoyens qui sont à l'extérieur de la ville. Donc, c'est peut-être ce qui explique en fait qu'il y a moins d'accidents. Puis il y a aussi, dans le fond, là, Jean-Charles qui parle de la neige, là, que c'est effectivement un facteur de risque qui réduit beaucoup la visibilité puis qui diminue le temps de freinage. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça avec ce que tu as dit là, qui explique là, que l'hiver, on retrouve plus d'accidents à Amos. Merci pour les commentaires, très intéressants. Donc, au niveau de la gestion des intersections, selon les résultats du sondage là, réalisé dans le cadre du plan directeur, les gens ont fait des suggestions au niveau là, de peut-être des endroits où il faudrait retirer des arrêts. Donc, les gens ont identifié Aricana, 5e avenue ouest, la rue des Pins, puis la rue des Bouleaux, la 10e avenue est, la rue Tachereau, 14e avenue, 3e rue est. Il y a d'autres places où les gens ont suggéré des arrêts obligatoires, donc disons la 111 ouest avec l'avenue Bouchard, puis la 1re rue est avec Jules Allary. Dans ce cas-ci, pour diminuer la vitesse, là, justement, là, durant du précieux sang, là, donc, puis dans l'autre, au niveau de la 111 ouest, puis l'avenue Bouchard, là, pour sécuriser là, la traverse piétonne, c'est un point ça, qui est ressorti souvent, là, qu'il y avait un enjeu en matière de transport actif là, dans ce coin-là. Mais là, vous allez comprendre quand même que quand on décide d'enlever un panneau arrêt ou quand on décide d'en mettre un, bien, ça a des conséquences quand même. Puis il faut quand même être sûr que, parce que des opinions là-dessus, bien, veut pas, la ville, elle en reçoit beaucoup. Puis tout le monde peut avoir son point de vue différemment, dépendamment. Moi, j'ai déjà vu à la ville, il y avait des gens qui voulaient faire enlever des stops parce que à côté de chez eux, ça arrêtait, puis ça repartait, puis le bruit les dérangeait la nuit. Hein, puis là, bien, les gens, finalement, voulaient faire éliminer le stop à cause de ça. Une ville ne peut pas prendre une décision de cette façon-là puis réagir seulement aux plaintes. Donc, ce qui a été pensé, c'est qu'à partir d'un tome sur la signalisation routière du ministère des Transports du Québec, il y a un guide qui va être élaboré dans le cadre du plan directeur pour aider la ville d'Amos à déterminer le choix approprié du mode de gestion des intersections sur le territoire. Évidemment, vous comprenez qu'il va y avoir des liens qui vont être faits au niveau de, dépendamment, est-ce que je suis sur une rue locale, une rue de desserte ou sur une collectrice. Finalement, on va pouvoir, en fonction des conditions de circulation, des accidents qu'il y a eu, des enjeux, évaluer, à savoir, bon, mais il y a tellement eu d'accidents de ce style-là à cet endroit-là. Avec les débits qu'on a, bien, on pense qu'on pourrait peut-être mettre un feu à cet endroit-là. On pourrait mettre une intersection toute direction ou finalement seulement mettre une intersection à un arrêt secondaire. Donc, on arrive au bilan de cette partie-là, de cette activité. Donc, je vois que Mme Delisle a levé la main. Mme Delisle, vous pouvez activer votre micro. On vous écoute. Oui, bien, je l'avais levé un petit peu quand vous avez noté les tronçons que, en tout cas, vous étiez pour étudier un petit peu plus. Puis, je ne voyais pas dans le tronçon rapidement les secteurs, la route 111, le coin canadienne-tailleur. Parce que, tu sais, quand on sort du domaine Bellevue, à la gauche, bien, il y a une voie cyclable.
que maintenant, on a une belle petite traverse là, qu'on peut faire, que c'est nouveau depuis septembre. Cependant, là, il n'y a pas de lumière pour piétons. Fait que quand on arrive à cette chez Canadien Tire à la lumière, ben, c'est un peu traversé à nos risques quand on est en vélo ou à pied. Puis quand on arrive en plus dans le parc, bien là, il faut que je fasse un bout, puis que là, il faut que je prenne ma droite pour me rendre. Et je ne sais pas, en tout cas, moi, je l'ai fait à 5 heures le soir, puis je peux vous dire que probablement, je ne le referai pas. Je comprends. Vous avez manqué à ce niveau-là. Il y a une conception présentement qui est prévue d'un aménagement d'un giratoire. Mais j'aimerais peut-être entendre la Ville, là, à savoir au niveau là, justement de la sécurité des piétons, transport actif, les discussions que vous avez au MTQ, parce que c'est peut-être important, là, Mme Delisle, quand même, de savoir que, hein, comme j'ai dit plus tôt, là, au niveau de la classification, peut-être ce qu'on vous a montré dans les secteurs à étudier plus en profondeur, on va plutôt étudier les secteurs qui sont sous la gestion finalement de la Ville, puis les routes qui sont gérées par le MTQ. On peut faire des demandes au MTQ puis collaborer avec eux, mais c'est eux finalement qui ont le dernier mot au niveau de la conception. Okay. Oui, juste à titre de précision, effectivement, vous l'avez bien expliqué aussi. C'est une route du ministère. Il y a eu des démarches de la Ville pour permettre l'aménagement de ce nouveau quartier commercial-là. Donc, c'est entre guillemets, sans rentrer dans tous les détails, mais c'est la Ville qui avait procédé à l'installation du feu temporaire. En attendant que le ministère planche sur la conception finale d'un carrefour giratoire. Donc oui, c'est un feu qui est temporaire et à l'heure actuelle, on a recommencé certaines démarches au niveau du ministère des Transports pour, oui, avoir une sécurisation de l'intersection au niveau voie active ou piéton, peu importe là. Donc, est-ce que c'est à moyen court terme? On l'espère, mais on est dépendant du ministère des Transports dans ce cas-là. Merci, je comprends très bien, mais étant donné que la Ville a réussi à mettre les feux de circulation, peut-il mettre un feu temporaire pour piétons? Avec l'autorisation du ministère des Transports, bien évidemment, c'est là qu'on est dans les discussions. D'accord, merci. Merci, Mme Delisle. Merci, M. Fortin, pour la réponse là, très pertinente. Claudia, est-ce qu'il y avait un autre commentaire? Bien, je vois que le micro de Robert Grimard est ouvert. Je ne sais pas, M. Grimard, est-ce que vous aviez un commentaire aussi à formuler au micro? Non, c'est une erreur. OK, pas de problème. Bonjour quand même. OK, bon, ben, dans ce cas-là, oui, est-ce qu'il y a d'autres choses, Claudia? Non, c'est ça, mais il y avait seulement un commentaire sur le fait que oui, le MTQ, c'est quand même long, là. Je pense que Rouen aurait attendu plusieurs années pour avoir un giratoire. Donc, je pense que tout le monde est conscient là, que les négociations peuvent prendre du temps, mais qu'elles vont finir par arriver et avoir un bon... répondre aux besoins. Parfait. Donc, je passerai au prochain point qui, je pense, intéresse plusieurs personnes. OK, donc je t'ai revenu ici. Et finalement, la question du transport actif. Donc, au niveau du sondage, là, il y a plusieurs points là, qui sont ressortis là, au niveau là, du plan directeur. Vraiment des bons points au niveau là, des aménagements de traverses piétonnes, beaucoup dans le coin là, du quartier des écoles, hein, les parents ou les enfants, puis on a des craintes au niveau des endroits où on veut traverser. Des fois, des petites connexions entre deux rues. Au niveau des parcours, on est sur une piste cyclable, puis on veut y aller, puis on ne se sent pas confortable entre deux endroits. Il y a la discontinuité du réseau cyclable qui est ressorti, donc justement qu'on se promène à vélo, puis là on arrive à un endroit, puis on ne sait plus trop où aller, donc les gens ont identifié des idées, puis on va vous montrer une carte là, à ce niveau-là. Puis l'entretien, puis l'état des voies cyclables et des trottoirs. Je ne sais pas, Vanessa, si tu voudrais donner d'autres exemples concrets qui sont importants selon toi ou qui valent la peine peut-être de partager, qui proviennent du sondage là, à ce niveau-là. Oui, en fait, c'est ça. Tu as bien résumé, Jean-François. Au niveau du piéton, ce qui était relevé au niveau des endroits, on avait la 6e rue Ouest, le centre-ville aussi, notamment avec les avancées de trottoirs, puis la programmation des feux de circulation. On avait la route 111S aussi qui avait été relevée.
Quand on parle, tantôt on en a parlé, le Canadian Tire, au niveau de la traversée, puis le manque d'aménagement pour piétons plutôt du côté ouest de la rivière. Sinon, si on regarde là, au niveau du réseau cyclable, donc effectivement, c'était vraiment la discontinuité qui est ressortie. Puis je pense que la carte là, va bien répondre là, justement aux enjeux qui avaient été relevés dans ça. Toute la question des ponts ressort à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est important pour les gens. C'est ressorti assez fort dans le sondage, hein, ça? Oui, effectivement. Super. Donc, comme je vous ai dit, on a fait un atelier complet où on est reparti là, de tout le travail qui avait été fait au niveau du sommet de transport. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est peut-être mettre certains points plus précis qu'on voulait tester puis évaluer avec vous. Donc, au niveau là, de la sécurité, que ce soit pour les piétons puis les cyclistes, on doit se dire au niveau du sondage qui est ressorti, on l'a entendu, c'est la 6e rue Ouest. La logique que je vous disais pour les automobiles, malheureusement, est la même pour les cyclistes et les piétons. Quand on travaille sur une route du MTQ, malheureusement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais juste vous dire quand même que la Ville a pris un engagement, là, puis ça fait plusieurs années, je pense, qu'elle a fait des démarches auprès du MTQ là, pour trouver des solutions au niveau là, de la 6e rue Ouest là, pour faire en sorte que ça soit plus sécuritaire. Donc, ça, c'est moi aussi qui voulais vraiment la poser, cette question-là, parce que j'aime beaucoup ça, là, en fait, puis je trouvais ça pas mal intéressant. C'est de voir un peu, à Amos, on a des rues, j'appellerais typiques d'Amos, qui sont assez larges à l'époque où, à mon avis, l'asphalte puis le béton n'étaient pas trop chers. Puis là, ben, finalement, ça peut être vu ça comme une contrainte au niveau du transport actif. Puis en même temps, souvent, justement, quand on en fait du design, ben, si on a de la place puis qu'on a du pavage, ben, ça donne des opportunités pour revoir puis réaménager ces rues-là. Donc, des choses qu'on peut faire, c'est par exemple, pour revoir le transport actif, pour que ce soit plus sécuritaire, ben, votre stationnement en épi, vous comprenez qu'il donne beaucoup de place si on le transforme en stationnement parallèle pour être capable d'aménager des corridors pour le transport actif. À ce niveau-là, on a un exemple où finalement on peut avoir le retrait du stationnement en épi, qui est un projet pilote là, que la Ville a fait avec la 3e avenue. On voit une photo ici. Puis évidemment, ben, quand on parle du travail qu'on peut faire avec vos roulages typiques, ben, ça peut nous permettre de sortir la voie active de la rue puis de faire en sorte qu'elle soit comme mieux protégée, que ce soit avec un terre-plein, avec des bollards ou avec autre chose. Donc, ce qu'on aimerait vous poser comme question, puis où on voudrait vous entendre ce soir, c'est finalement, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de réaménager certaines rues pour rendre le transport actif plus sécuritaire? Évidemment, ce n'est pas partout, hein? C'est lorsqu'on parle que c'est un endroit qui doit faire partie du réseau cyclable. Donc, peut-être ça peut influencer votre vote. Dernière personne. Il reste encore une personne qui pourrait voter. OK, donc je pense qu'on peut fermer le sondage ici, Claudia. Donc, super. Donc, on voit que 85% des gens pensent que c'est important, très important. Je trouve que c'est assez affirmé ici là, que c'est très important. Puis au niveau de pas important ou en désaccord, là, on a 15% là, des gens donc, qui considèrent que ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Merci de vos réponses à ce niveau-là. Puis si vous avez des commentaires ou quoi, n'oubliez pas que vous pouvez nous les faire dans le chat ou lever la main si vous voulez prendre la parole. Le deuxième point, puis ça, je trouve que c'est quand on a fait l'atelier, c'est ressorti hein, comme un endroit où on devait comme finalement peut-être ça a été identifié dans le sondage qu'il y a plusieurs enjeux autour de ces endroits-là. Puis c'est des points qui semblent être des points chauds. Donc, ça semble être 2 zones prioritaires, soit le secteur des écoles puis le secteur Christ-Roi, de mettre des efforts importants en matière de transport actif, que ce soit des avancées de trottoirs, des traverses surélevées, des voies actives, des trottoirs
qui ne sont pas discontinus pour faire en sorte que quand on arrive dans ce secteur-là, on sente que vraiment le piéton et le cycliste ont leur place. Donc, on voulait savoir si vous êtes d'accord avec cette lecture-là ou notre compréhension de ce que vous nous avez dit dans le sondage. Donc, on a une question de sondage pour vous. Donc, elle est assez simple, celle-là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que les secteurs des écoles et Christ-Roi sont prioritaires en termes d'efforts en transport actif? Donc, on a presque tout le monde qui a voté. Peut-être 3 personnes. Yes. Est-ce que tout le monde a voté? Toujours une dernière personne qui... On a l'abstention aussi d'une dernière personne. Donc, OK, 85% des gens pensent que c'est un endroit où la ville doit mettre des efforts. Donc, ça, c'est intéressant. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Là, je pense que c'est un point intéressant. OK. Donc, ça ici au niveau Donc, ce que vous voyez ici, c'est un plan au niveau du réseau cyclable qui est existant, qui est le trait continu. Puis, en tireté, finalement, ce que vous voyez, c'est un réseau cyclable projeté. Donc, c'est des endroits où la ville considère que c'est important de compléter le réseau cyclable. Donc, on voit ici, là, au niveau des connexions entre la 4e rue puis la principale sud. Ici, vers la 395 Nord. Donc, ça, on ne les voit pas tous, là, mais il y a des connexions qui sont prévues également là, vers le réseau supérieur. Ici, le prolongement au niveau là, de la rue Arikana vers Picogan. Des connexions ici au niveau là, aussi là, de Mercier là, pour aller vers le pont. Je ne sais pas, peut-être au niveau là, de la ville, M. Blais, là, on ne vous a pas non plus beaucoup entendu. Je sais que vous avez été très impliqué dans tout le sommet de transport. Est-ce qu'au niveau de transport actif, est-ce qu'il y a quelque chose, aimeriez-vous peut-être commenter peut-être un peu ce plan-là? Ou, Ben, je peux le faire avec plaisir. En fait, les tiretés, c'est évidemment des projections sur lesquelles on travaille régulièrement, que soit le ministère des Transports ou d'autres organismes comme Vélo MRC. Alors, c'est des partenaires de premier niveau qui sont fort importants dans tout le déploiement des voies actives sur le territoire. Et pour rappeler que tu en as parlé tantôt, là, par rapport à tout le secteur scolaire, tout ça a été fait dans des études qu'on a fait il y a un certain nombre d'années au niveau du programme à pied, à vélo, Vélactive. Donc, ce programme-là a été étendu à cause de la proximité de nos écoles, a été étendu sur des 800 mètres, des rayons de 800 mètres dans chacune des écoles, et on avait des super conclusions par rapport à ça qu'on est en train de mettre en place. Et quand l'équipe des travaux publics aura fait la 3e avenue, bien, justement, c'était une des conclusions du travail qui a été fait pour à pied, à vélo, Vélactive. Donc, on est parfaitement conscient qu'il y a des secteurs qui sont non connectés, là, puis on travaille en concert pour justement faire en sorte de déployer l'ensemble du réseau de voies actives dans le milieu. Merci, super intéressant. Là, je pense que ça complète bien la présentation de ce plan-là. Puis nous, ben, on a une petite question pour les participants, à savoir, est-ce que selon vous, là, le réseau cyclable proposé répond aux besoins là, en termes de continuité du réseau cyclable? Donc, OK. Donc, on a 50% des gens qui répondent. 80. Donc, quelques personnes, 3 personnes. Vous répondre, prendre le temps de répondre. Ça, des fois, lire des plans comme ça, c'est pas super évident. Je laisserai peut-être 5 secondes encore. 2 personnes qui votent. 5. Oui, yes. Il en manquerait une. 4, 3, 2. Bon, super. Je vais fermer le sondage, Claudia. OK. Donc, 65% pensent que ça répond aux besoins de continuité.
Il y a 20 4 personnes qui ont répondu que non, puis 3 personnes qui ont répondu « je ne sais pas ». Donc, je serais curieux de savoir, là, il y a des gens qui ont répondu que non. Est-ce que c'est parce que selon vous, il manque un bout? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez lever la main si vous voulez peut-être prendre la parole puis dire pourquoi vous pensez que ça ne répond pas aux besoins de continuité, là, de connecter le réseau cyclable. Claudia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose dans le chat ou… Oui, il y a des questions dans le chat qui ne sont pas nécessairement en lien avec la question que tu viens de poser, mais un petit peu plus tôt, là, dans le fond, il y a Mathieu qui faisait une suggestion au niveau de l'éclairage, qui dit en fait que l'éclairage des pistes cyclables est un élément qui augmente la sécurité puis qui favorise l'utilisation, puis qu'il y aurait des secteurs noirs sur la piste cyclable de la rue de la Ricana. Donc, il pourrait venir comme rendre ça un peu moins sécuritaire. Intéressant. Mm-hmm. Puis aussi, il y a Joyce qui demande en fait si il est prévu de sécuriser la route de l'aéroport, la route 395. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, je pense là, on voit pas, on voit juste le réseau plus urbain. Là, il y a une autre carte que vous allez pouvoir également voir dans les cartes en ligne qui présentent finalement l'ensemble des projections. Mais si je ne me trompe pas, hein, Luce, c'est prévu dans le On parle de la route de l'aéroport, c'est bien ça que… Oui, c'est ça. C'est à travailler avec le ministère des Transports. On regarde pour l'asphaltage des accotements, c'est bien ça, Bernard? Oui. Donc, on veut tout de suite marquer l'intention de joindre le secteur ouest, dans le fond de la ville d'Amos. Marquer l'intention, c'est toujours bon d'avoir… Notre plan directeur, on va pouvoir mentionner justement que c'est notre vision à long terme de pouvoir compter sur des aménagements cyclables sécuritaires sur ces axes-là. Puis, c'est notre visée de travailler pour. Parfait. Je vais juste mentionner aux participants que la carte du réseau cyclable va apparaître sur le site web de la ville à partir de demain. Là. Une carte plus détaillée que ça. Donc, si les gens se posent des questions par rapport à certains tronçons, il y aura plus d'informations là, sur le web, puis vous pourrez poser des questions au besoin. Merci. Merci. Puis par rapport, en fait, à ta question, JF, là, de savoir est-ce qu'il manque des segments pour veiller à la continuité du réseau cyclable, bien, il y aurait Andréane qui dit qu'il manque le bout du précieux sang parce qu'il y a plusieurs familles qui ont peur d'envoyer leurs enfants à vélo à l'école parce qu'il manque d'espace et aussi d'éclairage. Donc, ça vient un peu en lien avec ce qu'on a dit tantôt, là, de la rue qui était très étroite, j'imagine. Oui, j'imagine qu'il y a comme une complexité si la rue est étroite là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a on parle d'éclairage, est-ce qu'il y a d'autres idées de solutions peut-être de votre part, Audrey-Anne? Avez-vous d'autres idées de choses ou avez-vous une idée? Avez-vous déjà pensé à quelque chose qui pourrait être fait pour aider à ce niveau-là? Ben oui, c'est sûr que d'avoir une place dédiée aux piétons, ça serait comme au vélo, ça serait l'idéal. C'est juste que là, avec la réponse qu'on a eue, ça a l'air difficile à faire, là, mais c'est sûr qu'il y a plus d'éclairage, ça pourrait aider beaucoup parce qu'on ne se fait pas voir nécessairement. Il faut marcher avec des dossards. Puis le monde roule déjà vite. Là. Je pense que les tests de vitesse ont été pris proche des écoles. Ben, en fait, je pense que je l'ai vu là. Je suis pas sûre, là, c'était peut-être pas la bonne affaire. Mais plus loin sur la rue, le monde a eu le temps d'accélérer beaucoup aussi. Là. Pour ma part, vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a des familles qui vont quand même laisser leur enfant aller à l'école puis utiliser la rue. Je pense que peut-être Andréane pourrait plus répondre à cette question-là. Oui, bien c'est ça. Moi, dans le fond, je travaille dans les écoles, puis je vais à vélo à l'école tous les jours. Été comme hiver, j'essaie de prendre mon vélo, puis tout ça. Puis c'est sûr que les gens roulent vite.
Puis on est beaucoup de jeunes familles ici dans le coin puis on en entend parler. Puis moi, ayant pas d'enfants, c'est sûr que j'enverrais même pas mes enfants à l'école à vélo, sachant que la route est tellement étroite. On a entendu la réponse de Régis tout à l'heure, puis c'est très, très comprenable qu'il manque d'espace, sauf que le quartier a été développé, a été pensé de dire qu'il va y avoir plus de gens, plus de familles qui vont habiter là. Fait que c'est sûr qu'il y a un effort dans ce sens-là. Puis je pense que les gens sont aussi très réceptifs. C'est sûr qu'il va falloir des bouts de terrain si on veut aménager quelque chose parce que les autos se croisent de très, très près, juste normalement sur la route. Fait que c'est sûr que d'ajouter un accotement, c'est sûr que c'est difficile et à peu près pas faisable si on n'a pas plus de terrain. Tout ça, on le comprend, c'est juste que c'est une problématique considérant que le quartier se développe. Merci, je pense que ça va avoir été bien entendu, puis qu'il va pouvoir y avoir des éléments qui vont être analysés à ce niveau-là. Merci beaucoup. Moi, Jean-François, tu me permets? Oui. Peut-être pour préciser la localisation où on a fait les sondages de relevé de vitesse sur la première S. C'est vraiment dans le secteur Précieux-Sang qu'on appelle, là, puis c'était tout juste au sud de l'intersection de JBL à la rue. Donc, on l'a mis où on trouve que la vitesse est la plus élevée. C'était un commentaire que je voulais ajouter. Puis, merci. Évidemment, on est bien conscient. Il y a eu des nouveaux secteurs qui ont été développés dans le rang du précieux sang, qu'on aime appeler. Il y a encore des terrains en vente. Il y a une demande pour du périurbain, comme on peut dire. Donc, on est à trouver les meilleures solutions là, avec les limites des budgets disponibles là, pour pallier à ces problèmes de sécurité. Super. Claudia, est-ce que j'ai vu un autre commentaire peut-être apparaître? Oui, exactement. C'est une suggestion de faire un réseau pluvial pour remplacer un fossé d'un côté pour permettre une piste cyclable dans le précieux sang. Donc là, ce que je comprends de ça, c'est qu'en ayant des fossés de part et d'autre de la rue, c'est sûr que ça prend de l'espace. Donc, si on canalisait ces fossés-là, est-ce que ce ne serait pas une façon de venir prendre, dans le fond, d'avoir plus d'espace pour les pistes cyclables? M. Fortin, est-ce que ça a déjà été, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je sais que des fois, ce n'est pas toujours possible là, de prévoir, s'il n'y a pas de pluvial dans un coin, d'en prévoir. Oui, mais tout est en guillemets possible, mais c'est les coûts engendrés qui, dans ce cas-là, seront considérables. Parfait. Donc, c'est quelque chose qui pourra commencer. En tout cas, on a compris la demande ici, puis la volonté des gens qui sont dans ce secteur-là. Puis, c'est un secteur qui est en développement, donc la connexion pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Donc, merci tout le monde pour vos commentaires là-dessus. Donc, on arrive à la fin de cette partie. Donc, on passerait au dernier point qui est le point variant. Finalement, nous, on voulait juste rapidement là, vous présenter là, la question sur le camionnage parce que c'est un des objectifs quand même du plan directeur. Je pense que c'est une préoccupation pour plusieurs ménages là, à Amos. Donc, au niveau là, de la situation actuelle, là, juste d'expliquer quand même que la ville d'Amos, elle a installé des panneaux d'interdiction, c'est à titre indicatif seulement. Donc, il y a un plan de circulation de véhicules lourds là, sur le réseau municipal. Là, ça, c'est un des objectifs finalement du plan directeur, d'être capable d'identifier où est-ce qu'on va permettre de circuler ou pas avec les véhicules lourds pour finalement suivre avec un règlement qui va permettre d'interdire la circulation des véhicules lourds sur le réseau municipal. C'est quelque chose que les municipalités peuvent faire, là, communément appelé là, des routes no truck. Donc, après l'adoption du plan, la Ville va pouvoir adopter un tel règlement puis demander à la SQ là, de pouvoir sévir. Donc, ce que je voulais dire sur ce point-là du camionnage. Je ne sais pas si la Ville voulait rajouter un point là-dessus. C'est bon pour nous. Il n'y avait pas rien de particulier. Là.
On sait que c'est vraiment ça, tu l'as bien décrit, Jean-François, là, c'est qu'actuellement, il y a des panneaux d'interdiction, mais la SQ, vu qu'on n'a pas de règlement, le règlement, c'est que ça prend un règlement qui est approuvé par le ministère des Transports. Puis, vu qu'on n'a pas les outils pour faire ce règlement-là, il faut d'abord adopter le règlement qui est approuvé par l'NTQ. Là, par la suite, la SQ, quand ils font leur patrouille et qu'ils voient un camion sur une rue qui est marquée interdiction, ils vont pouvoir sévir, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement. Donc, c'est des panneaux incitatifs qu'on a depuis des années, mais on veut modifier la situation. Merci beaucoup. Claudia, j'ai vu que ça l'a flashé, comme on dit, qu'il y a eu des commentaires. Oui, c'est ça exactement. En fait, c'était plus par rapport au transport actif. Là. En fait, c'était peut-être plus c'était par rapport au déneigement de la piste cyclable jusqu'à la route 109 là, pour favoriser l'utilisation du vélo en hiver et la marche. Dans le fond, ça, on parle de la piste cyclable de la rue de la Ricana. Un commentaire. OK, super. Ouais. Donc, cette question-là d'entretien en oui, termes de déneigement. Je pense qu'il y a eu une expérience cette année en déneigement au niveau de la ville. Là, si je ne me trompe pas, vous avez fait un test de déneigement d'une piste cyclable. Oui, tout à fait. Il y a eu un projet pilote pour l'hiver 2019-2020. Puis, les axes, il y a encore des axes qui ont été proposés cet hiver à être déneigés. Je ne sais pas si c'est commencé ce soir. Jean-François, pour ton information, on a une tempête qui s'en vient. Je vous envie, mais je vous envie tellement. On n'a pas eu à déneiger pour le moment là, les pistes cyclables, mais ça devrait être le cas pour cet hiver aussi pour certains axes. Est-ce qu'il y a peut-être des gens des participants qui ont utilisé l'an dernier une piste cyclable déneigée qui aimeraient partager leur appréciation ou leurs commentaires sur ce type d'entretien? Bien, il y a Robert là, qui dit que oui, c'est très apprécié ce type de projet. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro et nous partager ça un peu. Sinon, je vous dirais qu'on arrive pas mal, nous, au niveau du résumé des discussions. Comme vous savez, là, on avait comme l'objectif de passer 5 points aujourd'hui avec vous. Le but, c'était évidemment, c'est un plan de transport. Comme on avait dit ce soir, le but, c'était de vous entendre au niveau de piste de solutions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour les participants qui sont encore avec nous, d'avoir pris votre mardi soir comme ça pour participer aux activités. Il me resterait de la place peut-être pour une autre question ou un autre commentaire. Sinon, je passerai la parole à la ville. Je pense qu'il y avait je vois ici M. Perron, peut-être qui voudrait faire un dernier commentaire. Oui, juste un commentaire global. Bien, je pense qu'on est bien parti, puis c'est majeur, tous les changements qu'il y a eu ces dernières années. Surtout le changement au centre-ville. Écoutez, ça fait même pas un an qu'on le vit, ce changement-là. Les élus ont eu beaucoup de critiques que je vais qualifier de critiques constructives par rapport au centre-ville, de tous les changements. Moi, je pense que moi, je suis pour le transport actif, puis je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant, mais il faut y aller de façon stratégique puis modérée. Surtout qu'est-ce qui va sur les collecteurs, la 4e puis le Mercier. Si on veut dégager le centre-ville, il faut que ça reste rapide, ces voies-là. Puis si on a des interventions à faire, comme des lumières sur la 4e, sur la côte du Queen, mettre un terre-plein, mais je pense qu'il faut planifier ça dans 1 an, 2 ans, le temps que le monde s'approprie le centre-ville. Il faut y aller tranquillement avec les camionneurs, les gars qui utilisent des trucks et qui ne sont pas dans le transport actif. On est dans le bon changement, mais il faut y aller de façon stratégique pour que tout le monde suive là-dedans. Je veux juste dire bravo à la Ville de la Motte pour tout ce travail-là qu'ils font. Je suis chapeau pour tout le changement qui est en train de se faire et qui va se faire. Bref. Malgré aussi toute la critique que vous avez reçue depuis 1 an, continuez à avancer de façon progressive. Bravo.
Merci, M. Perron, pour votre commentaire. Là, moi, je dois avouer que comme urbaniste, j'ai été vraiment impressionné aussi par les travaux au centre-ville. Là, je pense que ça peut faire, ça rend beaucoup de municipalités de taille comparable très envieuses des aménagements que vous avez, puis de la beauté finalement que votre centre-ville a réussi à avoir avec sa cathédrale, la rivière, etc. Là. Donc, peut-être qu'au niveau je passerai la parole à la ville, si vous voulez dire un dernier mot. Oui, vraiment un gros merci d'abord à l'équipe de Stantec d'avoir organisé cette rencontre dynamique. Évidemment, on aurait bien aimé vous rencontrer en personne. Là. On a essayé, on a attendu jusqu'au bout pour pouvoir, on voulait le faire en présentiel. Hein. Mais bravo à Stantec, je pense que ça l'a rendu quand même la chose assez dynamique. Puis, comme je mentionnais, on va mettre, on va, le contenu le PowerPoint de la présentation, les différentes cartes vont être disponibles sur le site web de la ville, donc à partir de demain. Puis, n'hésitez pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si M. le maire est à l'écoute en ce moment. Il voudrait nous dire Par le mot de la fin. Un petit mot de la fin. En fait, je suis très content de la rencontre. Je remercie tous les intervenants. Je remercie les gens qui se sont prêtés au jeu. C'est effectivement demandant, ça demande du courage politique pour faire les changements qu'on a fait dans les dernières années. Maintenant, on va aller plus loin. On ne veut pas tout faire en même temps. On veut vraiment avoir un plan qu'on va réaliser sur quelques années, mais on veut aussi pouvoir dire aux gens, écoutez, on ne s'en va pas n'importe où, on s'en va de façon cohérente dans le but de boucler les circuits. Et j'ai entendu beaucoup de belles choses ce soir. Moi, j'aimerais aussi qu'on se penche sur des corridors scolaires. J'ai eu beaucoup de préoccupations au niveau de la sécurité des élèves, là, surtout du primaire. Mais sinon, là, sachez que le travail qui est effectué, c'est vraiment dans l'objectif d'avoir un plan de match cohérent qu'on va faire petit à petit, mais au moins qui va prendre tout son sens là, à terme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, M. le maire. En tout cas, pour ma part, je peux vous dire que je suis impressionné de la participation puis le respect des consignes de la part de vos citoyens. Ce soir, ça a été très agréable pour nous d'animer ça puis de voir les gens respectueux dans leurs commentaires. Je pense que c'est pour ça qu'on fait des activités, c'est pour écouter les gens. Puis j'ai trouvé en tout cas que tout le monde a été très respectueux. Puis en tout cas, vous avez une belle équipe municipale là, dédiée comme ça au transport, puis à la fluidité, puis à la mobilité de votre ville. Là. Je pense que même Valérie Plante pourrait vous envier un peu à ce niveau-là. OK, super. Donc, écoutez, moi, j'ai